Mes chers époux, ne vous agenouillez-vous pas encore? À peine eut-elle fini de parler, que les beaux hommes s'agenouillèrent tous ensemble, terrifiés. Voyant cela, la femme serpent éclata de rire, satisfaite. Puis elle commença son quotidien de flagellation et d'humiliation. La femme serpent pensait avoir le contrôle de tous ses époux. Mais un jour, le nom de l'un des Choujins, l'un d'entre eux, ne supportant plus une telle torture, lui administra du poison. Au moment où la femme serpent rendait son dernier souffle, une fille ivre pénétra son corps. Quand il se réveilla, il sentit seulement quelque chose de dur dans sa main. En ouvrant les yeux, il vit les abdominaux d'un homme. Son corps s'échauffa instantanément. Levant les yeux, il vit même des rangées d'hommes debout. Il se rappela qu'il avait décroché un gros contrat la veille. Puis ses amis l'avaient poussé à aller au bar pour fêter ça. Était-ce une hallucination du l'ivresse? Ou bien ses amis lui avaient-ils joué un tour? Il lui avait commandé des modèles masculins. Et toute une pièce en était remplie. C'est fini, c'est fini. Je vais faire faillite. Après avoir repris ses esprits, il réalisa qu'il était encore assis sur la taille d'un homme. Alors Shen Qinkang, paniqué, dit « Pardon. Je me lève tout de suite. » À peine eut-il bougé que tout son corps s'affaissa mollement. Il tomba lourdement sur les muscles pectoraux de l'homme. Au même moment, l'homme émit un gémissement étouffé. L'atmosphère devint des plus ambiguës. À cet instant, Shen Qinkang, embarrassé, serra les orteils au sol. Mais justement ce moment les quelques hommes sur le lit l'encerclèrent. Leur regard semblait réprimer une sorte d'impulsion. Tous voulaient faire avec lui des choses indescriptibles. Voyant cela, Shen Qinkang sentit que quelque chose n'allait pas. Était-ce parce qu'il n'avait pas touché un homme depuis trop longtemps? Et qu'il avait commencé à se laisser aller après quelques verres? Shen Qinkang, tu as vraiment dépassé les bornes. Commander autant de modèles masculins de haute qualité. Même en vendant la maison, ça ne suffirait pas payer l'addition. Voyant cela, il glissa prudemment du corps de l'homme. Il rampa 4 pattes jusqu'au coin du lit. Alors il compta. Avec ceux sur le lit, il y en avait 35 au total. Il se pinça involontairement la cuisse. Une douleur aiguë le saisit. Ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. Il se maudit silencieusement, se disant que c'était vraiment fini. Toute une vie travaillée comme un forçat ne suffirait pas à rembourser les dépenses de cette nuit. Ses services genoux? Ce ne serait pas un prix supplémentaire, n'est-ce pas? Tandis que Shen Qinkang était encore en train de réfléchir. Un homme aux cheveux argentés prit la parole, Son Altesse la princesse héritière. Nous sommes tous arrivés. Par qui souhaitez-vous commencer? Ou bien devrions-nous tous y aller ensemble? Cependant, Shen Qinkang marmonna. Ces paroles sont si directes. Et Son Altesse la princesse héritière, c'est du cosplay? Combien coûte un tel professionnalisme? Alors qu'il n'avait pas encore réagi. Un doigt long et fin s'approcha. Près défaire ses vêtements. Voyant cela, Shen Qinkang écarquilla les yeux d'horreur. Son corps recula involontairement. Arrêtez. Ne me touchez pas. Cependant, cette main ne s'arrêta pas. Elle continua de se diriger vers lui. Une vague de panique submergea le cœur de Shen Qinkang. Il agita frénétiquement ses bras, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Il lutta et repoussa ses hommes avec force. Dans sa panique, il tomba du lit en roulant et en rampant. Les hommes agenouillés près du lit se dispersèrent instantanément. Mais chacun resta agenouillé respectueusement. Il n'osait même pas lever les yeux pour le regarder. Voyant cela, il se releva rapidement du sol. Puis il recula rapidement de quelques pas. La seconde suivante, sa tête heurta violemment le mur. C'est alors qu'il ressentit soudain une douleur atroce la tête. Immédiatement après, des fragments de souvenirs ne lui appartenant pas affluèrent dans son esprit. Un instant plus tard, il réalisa qu'il avait voyagé dans le temps. L'ancien propriétaire du corps était une femme d'une débauche sans limite. Cruelle et impitoyable. Tous ces hommes avaient été forcés de venir par elle. Et tous étaient des maris qu'elle avait enlevés. Plus tard, elle s'était lassée d'eux et les avait rejetés. Shen Qinkang reprit ses esprits et dit, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Allez-vous-en. Il se força à se tenir droit, l'air calme. Mais n'osait pas les regarder dans les yeux. Les 5 maris sur le lit échangèrent un regard. Puis ils descendirent lentement et avec désinvolture de ce lit de 20 mètres carrés. Ils commencèrent à s'habiller pièce par pièce. Mais une fois habillés, ils ne partirent pas. Au lieu de cela, un par un, ils s'agenouillèrent docilement devant Shen Qinkang. Shen Qinkang regarda cette rangée d'hommes agenouillés. Le coin de son œil tressaillit involontairement, que faire? Ils sont tous si beaux. Les abdominaux sont si parfaits. J'ai vraiment envie de me jeter sur eux. Mais il avait aussi peur de mourir. Même s'il était fort.
Il ne pourrait pas supporter 35 hommes en même temps, n'est-ce pas? À ce moment, un petit serviteur s'agenouilla d'un coup sec en disant, Votre Altesse. Je vous en supplie, allez voir notre jeune maître. Le jeune maître est malade. Il n'arrête pas de crier votre nom. En entendant cela, Shen Qingkang sut immédiatement de quel jeune maître cette personne parlait. C'était le rayon de lune blanc dans le cœur de l'ancien propriétaire. Qin Baiyu avait sauvé l'ancien propriétaire de la noyade quand elle était enfant. Depuis, l'ancien propriétaire avait une vision idéalisée de lui. Mais Qin Baiyu n'avait jamais aimé l'ancien propriétaire depuis son enfance. Il la traitait toujours de stupide comme un cochon, etc., en public. Depuis son enfance, Qin Baiyu avait toujours profité de tout ce que l'ancien propriétaire lui offrait. Mais Qin Baiyu donnait aussitôt ces choses d'autres femmes. Quand cela était parvenu aux oreilles de l'ancien propriétaire, non seulement elle ne l'avait pas blâmé, mais elle avait même défendu Qin Baiyu, disant que c'était sa faute. C'était parce qu'elle ne pouvait pas satisfaire le monde spirituel de Qin Baiyu. C'est ce qui avait rendu l'ancien propriétaire si furieuse qu'elle avait fait venir 35 maris. L'affaire était probablement que cet homme chien, Qin Baiyu, voyant que l'ancien propriétaire l'ignorait, avait envoyé son petit serviteur. Shen Qingkang renifla froidement, malade? Allez voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Pourquoi venir me voir pour ça? En disant cela, Shen Qingkang pensa à autre chose. Alors il cria à la porte, quelqu'un. Allez me donner une bonne raclée Qin Baiyu. Et jetez-le dans la niche du chien. Dès que ces mots furent prononcés, un silence de mort s'installa dans toute la pièce. Même les 35 maris agenouillés au sol affichaient des visages étonnés. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? N'avait-elle pas dit que Qin Baiyu, même s'il mourait, ne pouvait mourir que dans ce palais de la princesse héritière? Qui sait quel nouveau tour c'est encore? Cette femme est vraiment malveillante. Elle a probablement encore trouvé une nouvelle façon de s'amuser. Le petit serviteur ajouta, Votre Altesse. Mon jeune maître est vraiment gravement malade. Je vous en prie, allez le voir. À peine eut-il fini de parler que Shen Qingkang lui donna une gifle au visage. Le visage du serviteur fut instantanément enflé. Shen Qingkang ne manqua pas de secouer sa main avec dégoût. Qui es-tu pour oser me crier dessus? Traînez-le dehors et donnez-lui 50 coups de bâton. S'il ne meurt pas, frappez-le encore. Frappez-le jusqu'à ce qu'il rende l'âme. Il marmonna qu'il était terrifié mort. Et maintenant, une personne qui abuse de son pouvoir le menaçait. Un homme aussi effronté que Qin Baiyu. N'abusait-il pas de l'ancien propriétaire en se basant sur le fait de l'avoir sauvé? Puis Shen Qingkang continua. Ne traînez-vous pas rapidement cette chose encombrante hors de ma vue? Il s'excitait en parlant. Mais soudain, ses pieds bougèrent. Ses pieds semblaient avoir disparu. C'était une queue de serpent. Il n'eut pas le temps de crier. Il roula des yeux et s'évanouit directement. Quand il se réveilla de nouveau, Shen Qingkang regarda immédiatement ses pieds. Il poussa un soupir de soulagement, heureusement, ce sont bien des pieds humains. À ce moment, tous les hommes dans la pièce se regardèrent. Le général Han Siyu, âgé de 16 ans, dit, Moine, regarde s'il n'est pas possédé par un démon. Qu'est-ce qui se passe exactement? Après avoir entendu cela, Lin Yishen répondit, puisque son Altesse la princesse héritière est hors de danger. Retournons chacun dans nos chambres. Nous reviendrons ensemble quand son Altesse la princesse héritière se réveillera. À peine eut-il fini de parler que les autres se levèrent sans hésitation. Après avoir tous ajusté leurs vêtements, elle est partie. Sans même jeter un second regard Shen Qingkang. À ce moment Shen Qingkang s'était de nouveau évanoui. Il rêva qu'un énorme python le poursuivait de près, le laissant sans échappatoire. Finalement, il se réveilla brusquement. Après avoir regardé autour de lui, il découvrit qu'il était toujours allongé sur ce lit luxueux et immense. Shen Qingkang prit une profonde inspiration, s'efforçant de se calmer. Puis, il commença à trier les souvenirs de l'ancien propriétaire petit. Soudain, des sueurs froides lui montèrent sur tout le corps. Il s'avéra qu'il n'était pas du tout humain, mais un serpent capable de prendre forme humaine. Tous les maris dans sa maison n'étaient pas des lions ou des tigres, mais des renards, des serpents venimeux, etc. Maintenant, il semblait y avoir une affaire encore plus mortelle. L'ancien propriétaire venait d'humilier tous les maris de la maison. Le pire, c'est qu'elle avait dit qu'elle les déshabillerait et les jetterait dans un bordel pour les battre. Chacun de ses maris était extraordinairement compétent. Il était entré dans la fosse aux loups. Non, il devait d'abord trouver un moyen de survivre. Shen Qingkang ne put s'empêcher de soupirer, il avait déjà 30 ans. Il avait été occupé par son travail toutes ces années. Et n'avait même jamais eu de relation amoureuse sérieuse.
Sans parler d'avoir expérimenté les plaisirs masculins. Mais il n'était pas humain. S'il se transformait en lion. Ou en tigre en étant assis. Il ne mourrait pas directement? Pour sauver sa vie maintenant. D'abord. Il devait éliminer l'intention de ses 5 maris de le tuer. Juste ce moment elle. Une servante nommée Xiao lui s'approcha. Et dit doucement, Votre Altesse. Vous êtes enfin réveillé. Je vais tout de suite vous aider vous changer. Quand Shen Qingkang vit une armoire. Pleine de vêtements aux couleurs vives. Un haut rouge vif. Et un bas vert émeraude, qu'est-ce que c'était que ce truc? De plus, ce n'était qu'un morceau de tissu. Couvrant peine la poitrine. Shen Qingkang était sur le point de devenir fou. Xiao Lu. Trouve-moi un vêtement un peu plus normal. Du rouge, ça va aussi. Mais pas quelque chose qui expose le devant. Ensuite, Shen Qingkang s'habilla tout en donnant des instructions. Xiao Lu. Jette tous ces vêtements en désordre de l'armoire. Et apporte-moi des vêtements normaux. Xiao Lu regarda Shen Qingkang, stupéfaite un instant. Votre Altesse. Vous êtes enfin revenu la raison. La deuxième princesse vous trompait toujours. Pour que vous portiez ces vêtements étranges. Nous, vos servantes, n'osions pas vous le dire. Maintenant que vous avez enfin retrouvé la raison. C'est merveilleux. En entendant cela, Shen Qingkang sourit. Ce n'est pas que je suis revenu la raison. C'est que la puce a été remplacée. Shen Qingkang regarda la personne dans le miroir. C'était une beauté absolue. Riche, belle, et avec un trône hérité. Comment l'ancien propriétaire avait-elle pu être si obstinée? Au point de s'accrocher désespérément à un homme. Juste ce moment elle. La voix de la deuxième princesse Shen Bélian se fit entendre, Sœur? Tu es réveillée. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose ici. Alors ta sœur cadette s'est empressée de venir. Sœur, pourquoi tes vêtements sont-ils si laids? Shen Qingkang tourna la tête pour regarder. Il vit que la chair de la princesse était sur le point de déchirer ses vêtements. Ses yeux, petits comme des haricots verts, étaient peine visibles si on ne regardait pas attentivement. Un sourire hypocrite flottait sur son visage. Shen Qingkang était initialement très en colère. Mais après avoir vu son apparence, il faillit éclater de rire. Shen Bélian s'approcha rapidement. Puis, fit semblant d'être intime et voulut prendre la main de Shen Qingkang. Mais Shen Qingkang l'évita habilement. Ce gros pied de porc. Shen Bélian prit une expression inquiète, Sœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ton visage est si laid. Son regard balayait Shen Qingkang de haut en bas. Shen Qingkang répondit froidement et indifféremment. Ah, c'est ma deuxième sœur impériale. Je vous remercie de votre sollicitude. Mais que faites-vous ici? Shen Bélian dit doucement. J'ai entendu dire que le conseiller Qin avait mis ma sœur en colère. Mais le conseiller Qin est un immortel. Il a toujours un certain tempérament. Sœur, ne le blâmez surtout pas. Vous devriez plutôt le chérir davantage. Sœur, si vous faites plus d'efforts, vous pourrez certainement le conquérir. Mais en même temps, une lueur intense brillait dans ses yeux. En entendant cela, Shen Qingkang ressentit un dégoût au fond de son cœur. Qin Baiyu n'était qu'un chat démon. Tandis que ses 5 maris étaient tous des bêtes féroces. Vouloir qu'un chat malade devienne conseiller militaire était tout simplement insensé. En pensant cela, Shen Qingkang releva les coins de sa bouche et se moqua, ma deuxième sœur impériale parle si bien. Mais cette princesse n'est pas intéressée par ce chat malade. Si ma deuxième sœur impériale se soucie tant de lui, pourquoi ne pas te le donner? En entendant cela, le visage de Shen Bélian s'assombrit soudainement. Elle ne s'attendait pas à ce que Shen Qingkang refuse sa proposition de la sorte. Pendant un moment, elle fut si en colère qu'elle ne put rien dire. Shen Qingkang ne se souciait pas de sa réaction. Et continua à se moquer froidement, deuxième sœur impériale. Retourne prendre bien soin de ton conseiller militaire. Tu n'as pas t'inquiéter des affaires de cette princesse. Après avoir dit cela, il se retourna et se recoucha. Puis ferma les yeux, ignorant Shen Bélian. Shen Bélian resta immobile, tremblant de colère. Une lueur malveillante passa dans ses yeux. Puis, elle fixa Shen Qingkang. Grinça des dents et maudit Shen Qingkang voix basse. Ne te réjouis pas trop. Un jour, je te ferai regretter ce que tu as fait aujourd'hui. Mais en surface, elle dit, Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Ta petite sœur ne prendrait jamais quelque chose que sa sœur aime. Shen Qingkang regarda Shen Bélian qui continuait de faire semblant devant elle. Les coins de sa bouche légèrement relevés. Il sourit et dit, Sœur cadette, tu aimes tellement Qin Baiyu? Alors je te le donne. Shen Bélian attendait avec un air triomphant. De voir comment Shen Qingkang allait réagir. Mais elle ne s'attendait pas. Ce qu'il abandonne Qin Baiyu si facilement. Et qu'il le lui offre.
en sa présence. Cela la laissa stupéfaite sur place pendant un moment. Pendant ce temps, Shen Belian se dit en secret. Ce Qin Baiyu, elle l'avait délibérément placé auprès de Shen Qinkang. Comme épouse. Comment pouvait-il être chassé de la résidence de la princesse héritière comme ça? C'est étrange, Shen Qinkang est tellement différente aujourd'hui. Juste ce moment elle. Shen Belian reçut la nouvelle. Que Qin Baiyu avait été expulsé de la résidence de Tening. Elle avait d'abord douté de la véracité de la nouvelle. Mais après avoir entendu Shen Qinkang le dire de sa propre bouche, elle dut commencer à réfléchir. Se pourrait-il que Shen Qinkang ait vraiment perdu tout intérêt pour Qin Baiyu? Shen Qinkang vit que Shen Belian semblait avoir encore quelque chose à dire. Mais il ne lui en laissa pas l'occasion. Alors Shen Qinkang regarda froidement Shen Belian et dit, « Sœur cadette. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Tu viens me voir en toute hâte. Mais c'est seulement pour parler de mon homme. Je t'offre, avec toute ma bonne volonté, ce soi-disant bon homme dont tu parles. Et tu ne l'acceptes pas. Me méprises-tu » Shen Belian laissa échapper un cri strident. Puis secoua la tête plusieurs reprises en niant, « Ce n'est pas ça. Sœur. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas de bonne humeur dernièrement. Alors je suis venu exprès aujourd'hui pour vous rendre visite. C'est pourquoi je suis venu. » Cependant, Shen Qinkang l'interrompit sans ménagement. « Tais-toi. Dès que tu auras disparu de ma résidence, mon humeur s'améliorera naturellement. Maintenant, je dois aller trouver mes saints maris. Je n'ai pas le temps de bavarder avec toi ici. Dépêche-toi de partir d'ici. Ne m'empêche pas de passer de bons moments avec mon mari. Ou bien, sœur cadette. Tu veux rester et regarder mes ébats avec mon mari ?» Après avoir dit cela, il repoussa Shen Belian sans hésiter. Puis appela Xiaohong et Xiaolu. Pour écrire une pancarte, Shen Belian et les chiens ne sont pas autorisés à entrer dans la résidence de la princesse héritière. Immédiatement, Xiaohong et Xiaolu furent tellement choqués que leurs yeux faillirent tomber. Mais voyant le regard sérieux de leur maîtresse, elles ne purent que s'exécuter. Après avoir entendu cela, Shen Belian renifla froidement. Il est parti en se dandinant avec sa grosse taille. La maison tremblait 3 fois chacun de ses pas. Shen Qinkang, elle, s'arrêta dès qu'elle fut dans le jardin. Puis elle dit Xiaohong et Xiaolu. Allez voir les 5 maris comme ça semble un peu différent. Ils sont en colère. Ne devrais-je pas leur offrir quelque chose pour les apaiser? Après que Xiaohong et Xiaolu, côté, se soient regardés, elles ont hoché la tête en signe d'accord. Xiaohong dit, Son Altesse la princesse héritière a raison. Si vous pouviez préparer des cadeaux pour les 5 beaux-frères, je suis sûr qu'ils seraient très heureux. Xiaolu acquiesça également, oui. Et c'est aussi une façon de montrer votre sincérité. Qui peut faire en sorte que les 5 beaux-frères ressentent votre sollicitude et votre considération? Après avoir réfléchi un instant, Shen Qinkang demanda Xiaohong et Xiaolu. Je ne me souviens plus très bien de la situation exacte des 5 maris. Pourriez-vous me les décrire? Xiaohong et Xiaolu hochèrent rapidement la tête. Son Altesse la princesse héritière, il y a le premier époux. Les 5 sont tous des jeunes généraux du bureau des stratèges, Si Yuan. Le plus jeune a 16 ans cette année. Il est de la tribu des serpents aux 5 couleurs. Il excelle dans les stratégies. C'est le général Yin Yang, que tout le monde redoute. Maître Yushan, vous l'avez ramené du temple. Directement en allant brûler de l'encens la montagne. Il est extrêmement talentueux. Particulièrement doué dans l'art du feng shui et de la métaphysique. Lin Yishen, le stratège Lin, est le grand prêtre du tigre blanc. Son érudition est de premier ordre. Il excelle dans la poésie, les chansons et la prose. C'est aussi le maître de son Altesse la princesse héritière. Feng Lingxuan, le stratège Feng, est expert en technique de séduction. Il dirige le bureau de renseignement le plus puissant du monde. Il adore porter des vêtements rouges. On dit qu'il est de la tribu des renards. Le mâle le plus beau de ces 100 dernières années. Kang Xuanyuan YE, le stratège Xuan. Nous, vos servantes, ne connaissons pas son passé. Il est très mystérieux. Chaque fois qu'il sort, il porte un voile blanc. Mais on peut voir qu'il a une très belle silhouette. Après que Xiaohong et Xiaolu eurent fini de parler, elles regardèrent leur maîtresse avec un air perplexe. Dans la cour de quel stratège allons-nous d'abord? À ce moment Shen Qinkang était exaspéré. Aucun de ces 5 n'est ordinaire. Quel cadeau dois-je leur offrir pour les rendre heureux? Alors Xiaolu analysa sérieusement, Son Altesse la princesse héritière. Si vous voulez offrir des cadeaux aux stratèges, il est préférable d'offrir de bonnes choses chacun. Sinon, s'ils se sentent lésés, ce sera difficile à gérer. Shen Qinkang soupira, la tête sur la table de pierre, se sentant lésé. Autant qu'ils me mangent, tant pis. Et si on dînait ensemble? Tout le monde pourrait se rencontrer.
Ensuite, je leur présenterai mes excuses tous. Ça m'éviterait de le faire un par un. Il n'y a aucun problème qu'une fondue ne puisse résoudre. Si une fondue ne suffit pas, alors on en mangera deux. Le soir, les 5 stratèges reçurent rapidement l'invitation dîner avec son Altesse la princesse héritière. Mais aucun d'eux n'était content. Ils supposèrent que Shen Qingkang allait encore les tourmenter. Dans la cour de Si Yuan, il brandissait une longue lance. En entendant cette nouvelle, il serra la main. Et la lance s'enfonça directement dans le sol. Qu'est-ce que Shen Qingkang veut dire? Autant que j'aille le tuer. Le jeune Si de Si Yuan s'avança immédiatement pour l'arrêter. Jeune général, cela ne doit absolument pas arriver. Il y a si peu de femmes maintenant. Shen Qingkang est toujours, ne soyez pas impulsif. Si Yuan, furieux, s'assit lourdement sur le sol. Il serra les poings et frappa le sol. Cependant, jeune général. J'ai entendu dire que les 4 autres stratèges ont aussi reçu une invitation. Si Yuan, l'air étrange, demanda, et ce Qin Baiyu? Shen Qingkang va-t-elle encore nous battre? Et épouser Qin Baiyu? Qin Baiyu a été renvoyé de la résidence. On dit qu'il a même été ligoté. Il a été jeté dans la résidence de la 2e princesse impériale. Quoi? Si Yuan, le visage tendu, était rempli de doutes. D'une main forte, il planta la longue lance verticalement au milieu de la cour. Puis il se retourna et quitta précipitamment la cour. En arrivant dans la cour de Lin Yishen, il fut surpris de trouver les autres aussi présents. Les expressions de chacun étaient diverses. Mais toutes révélaient une atmosphère de sérieux et de réflexion. Même le moine, qui n'intervenait jamais beaucoup, et restait toujours silencieux, était elle. Si Yuan, furieux et perplexe, demanda, qu'est-ce que cela signifie? Que veut Shen Qingkang exactement? S'il veut seulement nous humilier, pourquoi dit-il avoir déjà jeté Qin Baiyu hors de la résidence? Et si ce qu'il dit est vrai, pourquoi veut-il nous inviter dîner? Son ton devenait de plus en plus excité. Comme s'il allait déverser toutes ses contradictions et sa confusion. Cependant, les sourcils épais et les grands yeux de Lin Yishen restaient sans la moindre émotion. Puisque son Altesse la princesse héritière nous invite dîner. En tant que mari de son Altesse la princesse héritière, nous ne pouvons naturellement pas refuser. Ces paroles étaient concises et claires, mais contenaient une force irrésistible. Après l'avoir entendu, les autres hochèrent la tête en signe d'accord. Bien que chacun ait ses propres pensées et sentiments sur cette question, il semblait être parvenu à un consensus. Mais les sourcils de Si Yuan se froncèrent davantage. Son regard balaya la foule, essayant de trouver quelqu'un qui soutiendrait son point de vue. Cependant, l'attitude de chacun était très ferme, ce qui le laissa quelque peu impuissant et frustré. Finalement, il ne put que soupirer lourdement. Puis murmura, très bien. Si nous devons y aller, allons-y. Au pire, je tuerai ce bon rien de Shen Qingkang. À ce moment Feng Lingxian s'empressa de dire au stratège Si. Il ne faut pas que votre épouse entende de telles paroles. C'est votre épouse. Nous, la tribu des renards, avons toujours été les plus loyaux envers nos épouses. Le moine, côté, récitait encore ses sutras sans parler. Mais il se leva et se dirigea vers la porte de la cour. Manifestement pour aller chez Shen Qingkang. Voyant cela, Feng Lingxian sortit également. Si Yuan, furieux, avait le visage renfrogné. Puis il secoua vigoureusement la main. Et sortit également. Lin Yishen et Xuan Yuan Y marchaient d'un pas plus stable. Les suivant sans hâte. La scène change. Shen Qingkang, les manches retroussées, préparait sérieusement le bouillon de fondu. Xiaong et Xiaolu étaient occupés à laver et couper les légumes. Un instant plus tard, tout le monde était assis autour de la table. Et chacun prenait ses baguettes pour goûter, waouh. Délicieux, délicieux. Ce goût est tout simplement incroyable. Tout le monde mangeait, en louant les talents culinaires de Shen Qingkang. L'ambiance était très harmonieuse. Quand les 5 stratèges arrivèrent, ils virent une scène de joie et de rire. Instantanément, ils furent tous un peu stupéfaits. Même Lin Yishen et Xuan Yuan Y, qui d'habitude ne montraient jamais leurs émotions, en voyant cette scène, ne purent s'empêcher de plisser légèrement les yeux. Il faut savoir que l'ancienne Shen Qingkang passait ses journées frappées, gronder et effrayer les gens. C'est pourquoi chaque matin, dans la cour, on entendait des cris et des pleurs. Maintenant, ces gens effrayés ne semblaient pas rire sous la contrainte, mais plutôt rire sincèrement. Feng Lingxian esquissa un sourire. Il semble que son Altesse la princesse héritière soit vraiment différente d'avant. Juste ce moment, Shen Qingkang, vêtu d'un tablier, une grande louche la main, courut précipitamment vers eux.
Elle dit en souriant, vous êtes arrivé. Venez vite vous asseoir. Je suis presque prête. Je vous garantis que vous mangerez votre faim. Les 5 hommes échangèrent un regard complice. Puis ils s'assirent ensemble en silence. À ce moment Shen Qingkang était de très bonne humeur. Il se dit que si ces 5 personnes mangeaient bien, elles ne voudraient certainement pas le tuer. Shen Qingkang riait et tremblait la foi. De sa main gauche, il ajouta un panier de piments dans la marmite. Quand les 5 maris virent le fond de la marmite d'un rouge écarlate, leurs visages devinrent étrangement pâles. Comme s'ils avaient vu quelque chose d'incroyable. Shen Qingkang pensa. Pourquoi sont-ils tous si étranges? Est-ce parce qu'ils n'ont jamais mangé de fondue? Mais il s'affaira avec encore plus d'enthousiasme. Il sortit joyeusement le bœuf cuit. Puis, elle les distribua soigneusement ses 5 époux. Goûtez-y. C'est moi-même qui l'ai préparé pour vous. C'est garanti délicieux. Après que Shen Qingkang eut fini de parler, elle regarda ses 5 époux avec une expression pleine d'attente. Cependant, les 5 époux tardaient toucher leurs baguettes. Ils se contentaient de fixer silencieusement la nourriture dans leur bol. Leurs expressions faciales devenaient de plus en plus étranges. Dans leurs yeux roulaient des ombres de colère, plus ou moins intenses. Si Yehan fut le premier. Il ne put s'empêcher de frapper la table d'une paume. Shen Qingkang, qu'est-ce que tu veux dire au juste? Tu veux nous tuer? Il te suffit de mettre du poison. Pas besoin de préparer autant de bols. Shen Qingkang regarda Si Yehan, si agité, et fronça légèrement les sourcils. Elle se tourna vers Xiaolu, espérant que Xiaolu pourrait lui donner une réponse. Xiaolu s'empressa de dire, Votre Altesse la princesse héritière. Le seigneur Si pensait que Ningxia les avait empoisonnés. En entendant cela, Shen Qingkang comprit soudain. Ah, c'était donc ça. Puis, il prit un morceau de bœuf avec ses baguettes et le porta à sa bouche. Mangeant tout en expliquant sérieusement, rassurez-vous. Il n'y a pas de poison. Et je vous promets de ne plus jamais vous gronder ou vous frapper. Si Yehan s'apprêtait à discuter avec Shen Qingkang. Mais il ressentait maintenant une sensation d'impuissance. C'était comme frapper un oreiller en coton. Lin Yishen, côté, avait déjà commencé à manger. Cependant, dès la première bouchée, son visage devint instantanément écarlate. Ses yeux prirent aussi une teinte rouge vif. Voyant cela, Si Yehan frappa de nouveau la table avec colère. Il hurla, Shen Qingkang. Ça suffit. Lin Yishen est pourtant ton maître. Vas-tu même le tuer? Shen Qingkang ne put s'empêcher de se sentir perplexe, ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Au moment où il voulut s'expliquer, il vit que les 5 époux le fixèrent intensément. Comme s'ils allaient le dépecer vivant la seconde d'après. Ce n'est qu'alors que Shen Qingkang trouva dans les souvenirs du propriétaire d'origine que ces 5 époux ne pouvaient pas manger épicé. Il ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil Xiaolu. Tu n'as pas prévenu. Qui aurait cru que Xiaolu dirait, Votre Altesse la princesse héritière? N'avez-vous pas délibérément préparé ces plats si épicés? Pour les seigneurs? J'ai même dit Xiaong. Que vos méthodes pour humilier les seigneurs devenaient de plus en plus astucieuses. Bien que la voix de Xiaolu fût très faible. Les 5 seigneurs, étant des pratiquants d'arts martiaux, entendirent tout très clairement. C'était comme si on leur plantait un couteau en plein cœur. Alors Shen Qingkang s'empressa de dire, ce n'est pas comme ça. Écoutez ma défense. Non, écoutez mon explication. À ce moment Maître Yuchan joignit les mains et se leva, à mi-bas. La donatrice Sheng a des variations entre le bien et le mal. Shen Qingkang avait du mal à se justifier. Il pensait qu'il avait enfin gagné un peu d'argent. Et qu'il lui manquait juste un petit chiot. Mais il s'était retrouvé dans cet endroit étrange. Et le début était déjà une impasse. Il voulait vraiment abandonner. Shen Qingkang se contenta de les regarder. Puis s'assit et commença à manger. Il ne se souciait plus d'eux. Le plus important au monde est de manger sa faim. En fait, ce n'est pas qu'il n'était pas en colère, c'est surtout que s'il devenait trop émotif, sa partie inférieure se transformerait en queue de serpent. Il commença à manger grande bouchée. Ses larmes coulaient cause du piquant. Le robuste Si Yehan pensa qu'il pleurait. Alors il tendit la main pour le toucher. Mais il la retira plusieurs fois. À ce moment Shen Qingkang mangea un piment séché. Et il se logea pile dans sa gorge. Il toussa si fort que son visage devint tout rouge. Il faillit s'évanouir. Voyant cela, Xiaong et Xiaolu furent effrayés. Alors elles appelèrent immédiatement le médecin du manoir. Si Yehan voulut s'avancer pour aider. Il tendit la main et saisit Shen Qingkang. Mais Shen Qingkang, se rappelant qu'il n'avait que 16 ans, fut si effrayé qu'il lui repoussa immédiatement la main. 1 heure plus tard. Shen Qingkang était mollement affalé sur la table. Il soupira. Un repas de fondue avait été un échec.
car il n'avait pas réussi à se rapprocher d'eux. En entendant cela, Xiaolu le consola, « Votre Altesse la princesse héritière. Vous n'avez pas besoin d'être trop triste. En fait, aujourd'hui, vous avez été très gentil avec les 5 seigneurs. Avant, vous les battiez toujours. Votre Altesse la princesse héritière, êtes-vous fatigué de voir leur visage? Il y a encore 100 concubins dans l'arrière-cour. Pourquoi n'iriez-vous pas vous amuser dans l'arrière-cour? Shen Qingkang eut instantanément un air interrogateur. Il écarquilla les yeux et regarda Xiaolu avec incrédulité. Ses lèvres tremblèrent légèrement alors qu'il demandait, « Xiaolu. Qu'as-tu dit tout l'heure? J'ai 100 hommes ?» Xiaolu regarda l'expression surprise de Shen Qingkang. Il ne put s'empêcher de rire. Puis il hocha la tête. Shen Qingkang sentit sa tête bourdonner. Tout son corps tremblait involontairement. Il ne pouvait vraiment pas imaginer quelle était la constitution du corps du propriétaire d'origine. Maintenant, il ne pouvait même pas gérer les 5 hommes devant lui. Sans parler d'un groupe aussi vaste. Il demanda avec curiosité, « Xiaolu. Est-ce que ces 100 hommes sont tous ceux que j'ai ramenés de force ?» Xiaolu répondit sérieusement, « Oui. Votre Altesse la princesse héritière. Ceux qui ont un statut dans leur famille, vous leur donnez un titre de seigneur. Non militaire. Les autres, plus ordinaires, sont gardés dans l'arrière-cour. Ne vous inquiétez pas, vous êtes la princesse héritière impériale. Ce n'est que quelques hommes que vous avez pris. Personne n'osera rien dire. » Instantanément, l'expression de Shen Qingkang devint un peu sombre. Comme dit le proverbe, même un lapin mordu peut mordre en retour. À plus forte raison des hommes bêtes. Il dit, la tête douloureuse, Xiaolu. Va immédiatement préparer 100 bourses d'argent. Et 100 baluchons. Pour renvoyer ces hommes. N'oublie pas de prendre quelques personnes fiables. Assurez-vous d'être courtois avec eux. Traitez-les bien. En entendant cela, Xiaolu hocha la tête en souriant et accepta. Puis il se retourna et sortit. Bientôt, la nouvelle parvint aux oreilles des 5 époux. Et le message de Xiaolu était que les 5 se trouvaient également sur la liste de ceux qui devaient être renvoyés du manoir. Dans l'arrière-cour, Shen Qingkang regarda ces hommes. Les coins de sa bouche ne purent s'empêcher de s'élever follement. Ils avaient tout leur propre charme. Certains étaient du type chiot mignon. D'autres étaient des louveteaux froids et austères. Et d'autres encore étaient de beaux hommes gracieux comme des poissons rouges. Mais tous le fixaient avec un regard ardent. Fixant le fou insouciant. Comme s'ils allaient le dévorer vivant la seconde d'après. Shen Qingkang sentit son cœur battre la chamade sous leur regard. Il ne put s'empêcher de soupirer, tant d'hommes beaux et élégants. M'appartiennent-ils vraiment tous? Juste ce moment. La voix de Xiaolu retentit soudain, « Votre Altesse la princesse héritière. Tous les seigneurs de l'arrière-cour sont arrivés. Que comptez-vous faire d'eux ?» En entendant cela, Shen Qingkang reprit soudainement ses esprits. Il essuya rapidement la salive au coin de sa bouche. Puis il s'efforça de retrouver une allure digne. Mais en regardant attentivement, il découvrit que les 5 seigneurs étaient également présents. Shen Qingkang eut une mauvaise prémonition. Pourquoi ces 5 ancêtres étaient-ils ici? Alors il tira la manche de Xiaolu. Il demanda doucement, pourquoi ces 5 seigneurs sont-ils au ciel? Bien que la voix de Shen Qingkang fût très faible. La voix de Xiaolu était très forte. Xiaolu dit voix haute, Votre Altesse. N'avez-vous pas dit qu'il fallait renvoyer tous les hommes du manoir? Dès que ces mots furent prononcés, tous les hommes dans la cour tournèrent instantanément leur regard vers lui. Surtout les 5 seigneurs. Leur regard était aussi perçant que des épées empoisonnées, faisant frissonner Shen Qingkang. Voyant cela, Shen Qingkang afficha rapidement un sourire gêné mais poli. Puis il se leva. Il marcha rapidement vers les 5 époux. Xian croisa les bras sur sa poitrine. Il dit froidement, « Que veux-tu au juste ?» Shen Qingkang s'empressa d'expliquer, « Non. Ce n'est pas ça, c'est un malentendu total. En fait, c'est Xiaolu qui a mal rapporté mes paroles. Je n'ai pas l'intention de vous renvoyer du manoir. Je voulais les envoyer, eux. » Cependant, Xian demanda d'une voix froide, « Shen Qingkang. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? Dis-le franchement. Arrête de tourner autour du pot. » Xian, en tant que général militaire, était jeune, fougueux et avait une voix forte. Mais Shen Qingkang faillit mourir de peur cause de lui. À cet instant, Shen Qingkang baissa la tête. Mais il savait au fond de lui que tous le regardaient. Alors il se retourna silencieusement. Et revint sa position précédente. Puis il dit sincèrement, « Messieurs, je suis conscient que vous avez tous été enlevés par moi. Je suis clair. Vous tous ici présents avez été capturés par moi. Cependant, il y a 2 jours, j'ai rencontré un maître qui m'a dit que si je continuais faire le mal, je subirais une mort subite et violente. Dites-moi que si je continue faire le mal, je souffrirai d'une mort subite.
C'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui pour vous présenter mes excuses et vous rendre votre liberté. Je veux m'excuser auprès de tout le monde. Et vous rendre votre liberté. Le manoir a déjà préparé pour vous une somme d'argent suffisante pour toute une vie. Assez d'argent pour que chacun puisse vivre toute une vie. Si quelqu'un souhaite partir aujourd'hui, il peut prendre cet argent. Après que Shen Qingkang eut fini de parler, la foule initialement agitée devint instantanément silencieuse. Ils regardèrent Shen Qingkang en silence. Mais personne ne fut ému. Shen Qingkang se rappela alors ce que le propriétaire originel leur avait fait auparavant. Une fois, s'ennuyant trop, il avait aussi dit qu'il était prêt à les laisser quitter le manoir. Mais dès que quelqu'un mettait le pied hors du manoir, il était transpercé au cœur par une flèche et mourait. Après s'en être souvenu, Shen Qingkang ne put s'empêcher de transpirer. Il semblerait qu'il ait commis trop de mauvaises actions auparavant. Et quand il a soudainement dit vouloir changer, personne ne l'a cru. Alors Shen Qingkang s'éclaircit la gorge. Puis tendit la main. Xiaolu plaça immédiatement sur sa main un long fouet hérissé de barbe. Son Altesse la princesse héritière. Est-ce que tout cela est en fait une nouvelle façon de jouer que vous avez imaginée? Devons-nous aussi battre les 5 conseillers militaires? Shen Qingkang lança un regard sans voix Xiaolu. Tu es vraiment mon ancêtre. Ne peux-tu pas juste te taire? Voyant cela, Shen Qingkang ne put que se tourner vers ses gens et dire, aujourd'hui. Soit vous prenez l'argent et quittez le manoir. Soit vous mourrez tous. Je n'ai pas tué depuis quelques jours. Mes mains me démangent vraiment. À partir de maintenant, je vous donne le temps qu'il faut pour qu'un bâton d'encens brûle. Après avoir parlé, Shen Qingkang s'assit sur cette chaise de dignitaire très imposante et croisa les jambes. Après avoir entendu cela, les hommes qui n'osaient pas bouger auparavant, quelques-uns des plus audacieux s'avancèrent pour prendre l'argent, puis se dirigèrent vers la porte. Tout le monde regardait nerveusement les hommes qui se dirigeaient vers la porte. Ce n'est que lorsqu'ils virent l'homme sortir du manoir sans mourir qu'ils poussèrent un soupir de soulagement. Puis, d'autres hommes allèrent prendre l'argent et sortir. Bientôt, il ne resta plus que la moitié des hommes dans la cour. À ce moment, Shen Qingkang dit doucement Xiang. Va effrayer ces gens. Et dis-leur de prendre l'argent et de partir d'ici rapidement. Après avoir entendu cela, Xiang hocha la tête, comprenant parfaitement. Puis elle se dirigea rapidement vers ces personnes. Finalement, seuls les 5 conseillers militaires restaient dans la cour. Xiaolu était sur le point d'agir, mais furent tenus par Shen Qingkang. Shen Qingkang avait vraiment peur de cette grand-mère, craignant qu'elle ne cause de nouveaux problèmes. Après tout, ces 5 conseillers militaires n'étaient pas faciles provoquer. S'ils étaient chassés par elle-même, elle aurait probablement des ennuis. Alors, il se leva et s'approcha prudemment des 5 conseillers militaires. Je pense que vous êtes tous fatigués ce soir. Rentrez vous reposer pour l'instant. Après avoir parlé, Shen Qingkang se retourna et partit. Mais avant d'avoir fait quelques pas, Fang Lingxian bloqua son chemin. On le vit vêtu d'une robe rouge large col, mettant en valeur sa silhouette aux proportions exquises. Shen Qingkang détourna immédiatement le regard, de peur de ne pas pouvoir se contrôler. Fang Lingxian cligna des yeux et dit en souriant, Son Altesse la princesse héritière. Je vais faire une supposition audacieuse. N'est-ce pas parce que nous sommes les conseillers militaires que vous avez renvoyé ces 100 hommes du manoir? Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Puis il souleva doucement son menton et dit. Alors, Son Altesse la princesse héritière. Est-ce parce que vous êtes tombée amoureuse de nous, 5 conseillers militaires, et que vous voulez nous montrer votre loyauté, que vous avez renvoyé ces hommes? Shen Qingkang avait du mal à suivre la pensée de Fang Lingxian. Il trouvait juste sa voix douce et agréable à entendre. Chaque mot semblait toucher son cœur. Lin Yishen répondit également, Son Altesse la princesse héritière. Ce que le conseiller Feng a dit est-il vrai? Avant, vous avez renvoyé Qin Baiyu du manoir. Et maintenant vous avez renvoyé tous les autres hommes du manoir. Shen Qingkang soupira intérieurement. Il n'avait vraiment pas imaginé qu'ils auraient une telle imagination débordante. Alors il répondit, vous avez tout fait raison de penser ainsi. Considérez que c'est le cas. Eh bien, l'argent est un peu insuffisant dans le manoir en ce moment. Si vous voulez quitter le manoir, faites-le moi savoir l'avance. J'irai chercher de l'argent auprès de ma mère. Après avoir parlé, Shen Qingkang se retourna et partit avec impatience, souhaitant juste quitter cette situation embarrassante le plus vite possible. Cependant, au moment où il faisait un pas, une servante de palais se précipita, lui apportant une nouvelle importante, l'impératrice voulait le voir. Bientôt, Shen Qingkang arriva devant la porte du bureau. Mais il était un peu nerveux. Des perles de sueur perlaient même sur son front, car il était anxieux.
L'impératrice connaissait parfaitement l'affection de l'original et la comprenait. Si ses actions étaient un tant soit peu imprudentes et révélaient une faille, il ne serait pas mort juste après être arrivé ici? À ce moment, une fonctionnaire sortit du bureau et dit doucement, Son Altesse la princesse héritière. L'impératrice vous attend depuis longtemps. Veuillez me suivre. Shen Qingkang prit une profonde inspiration. S'efforça de calmer son cœur, puis répondit lentement, bien. Ensuite, il avança d'un pas ferme, suivant de près la fonctionnaire dans le bureau de l'impératrice. Mais après être entré dans la pièce, Shen Qingkang ne put s'empêcher de soupirer. Comparez la chambre somptueuse et dorée du propriétaire original. Le bureau de l'impératrice semblait exceptionnellement simple et élégant. Puis, ses yeux se posèrent sur l'impératrice. Et les yeux de Shen Qingkang s'illuminèrent. L'impératrice portait une longue robe unie bordée de fils d'or. Bien que vêtue simplement et élégamment, l'aura noble qu'elle dégageait était irrésistible. Alors que Shen Qingkang était encore plongé dans ses pensées, la voix calme et majestueuse de l'impératrice résonna. Akuang et elle. Viens moudre l'encre pour ta mère. Après avoir entendu cela, Shen Qingkang s'approcha immédiatement en souriant. Il pensa, heureusement que c'est juste pour moudre l'encre. S'il devait écrire, il deviendrait fou. Ainsi, Shen Qingkang moula l'encre pendant un long moment. Mais l'impératrice ne dit rien. Alors il ouvrit la bouche. Et juste au moment où il allait dire quelque chose, il entendit l'impératrice dire, Akuang. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui tu as renvoyé les hommes de ton jardin arrière du manoir. Et que tu leur as donné de l'argent chacun. Shen Qingkang réorganisa ses pensées. Et s'efforça de répondre d'un ton calme, oui. Soudain, l'impératrice s'arrêta d'écrire un instant. Puis sa voix devint un peu plus forte, vraiment? Qu'est-ce qui arrive notre Akuang? Aurait-il changé de caractère? L'impératrice dit cela en se retournant pour regarder Shen Qingkang. Ce qui rendit son cœur déj nerveux encore plus anxieux. Mais l'instant d'après, l'impératrice afficha un sourire doux. Akuang a grandi. Sa mère est heureuse de le voir. Mais tu ne peux pas renvoyer tes 5 conseillers militaires du manoir. Les familles derrière eux te seront utiles l'avenir. Tu as grandi. Choisis un mari et un enfant. De plus, la position de ton gouvernement ne peut plus rester vacante. Tu sais aussi que la position de princesse héritière. Tes 2 jeunes sœurs la convoitent, Akuang. La santé de ta mère décline de jour en jour. Tu devrais aussi participer aux affaires de la cour. Demain, tu commenceras à assister l'audience matinale. Souviens-toi. Tu es l'homme Sixi le plus noble de ce pays. Peu importe combien tu veux jouer avec de telles choses. Personne dans tout le pays n'osera te dire quoi que ce soit. Après avoir entendu cela, Shen Qingkang ouvrit la bouche. Au moment où il s'apprêtait dire quelque chose, l'impératrice leva la main. Immédiatement après, la fonctionnaire côté s'avança et dit. Aujourd'hui, l'impératrice est surmenée. Et a besoin de repos. Que la princesse héritière se retire. Voyant cela, Shen Qingkang ne put que partir en premier. Ce n'est qu'après avoir franchi la porte du palais qu'il poussa un soupir de soulagement. Mais il sentait que sa performance précédente avait apparemment attiré l'attention de l'impératrice. Alors Shen Qingkang s'assit dans la calèche et commença à se remémorer sérieusement et analyser ce qui venait de se passer. Il réalisa alors que les paroles de l'impératrice venaient de le réprimander. Ce qui signifiait que quelqu'un commençait déjà convoiter sa position de princesse héritière. Ces 5 maris ne devaient absolument pas être touchés. Demain, il devait encore assister l'audience matinale. Ces problèmes n'étaient pas difficiles pour Shen Qingkang. Mais ce qui lui causait le plus de maux de tête était. L'impératrice lui a demandé de choisir un homme pour avoir des enfants. Mais dans ce monde, ils reprennent tous leur forme originelle d'étoile de longévité lors de l'accouplement. Quel être normal pourrait accepter cela? Il secoua la tête, cela était absolument impossible. Bientôt, Shen Qingkang retourna au palais de la princesse héritière. Xiaohong et Xiaolu s'approchèrent immédiatement. Votre Altesse la princesse héritière. Après votre départ, il s'est passé quelque chose au palais. Shen Qingkang regarda les deux, un peu étrange dans son cœur. Mais il hocha tout de même la tête, leur faisant signe de continuer. Xiao lui commença nerveusement, effrayant les gens. Ces 2 derniers jours, des rumeurs circulent, disant que vous n'étiez plus capable à l'intérieur. C'est pourquoi vous avez renvoyé tous les hommes de la cour arrière. Elles disent que vous avez l'allure d'une femme de chambre. Et que vous n'êtes pas à la hauteur de la 2e princesse impériale et de la 3e princesse impériale. Plus Xiao lui parlait, plus sa voix devenait faible. Votre Altesse la princesse héritière. Que devons-nous faire maintenant? Si ces paroles parviennent la 2e princesse impériale et aux autres, ils vont certainement encore faire de petites manœuvres. Et si ce soir,
vous tiriez une carte pour choisir un officiel militaire. Pour vous tester. Après avoir parlé, Xiaohong ajouta rapidement, Votre Altesse la princesse héritière. Quand ces gens discutaient, le conseiller Lin les a entendus. Alors, il a enfermé tous ces gens dans le cachot. Il a dit que la servante devait vous en parler votre retour au palais. Il vous demande comment disposer de ces gens. Après avoir entendu cela, Shen Qingkang répondit calmement, Vous pouvez vous en occuper directement. Mais il glissa. Et alors qu'il était sur le point de tomber, une grande main aux articulations saillantes s'est soudainement tendue et a attrapé sa taille. Shen Qingkang leva les yeux et vit que c'était Lin Yishen. À ce moment, son cœur s'accéléra. Ses yeux le fixaient attentivement. En regardant son beau visage, il était sur le point de le toucher. La voix grave de Lin Yishen parvint ses oreilles. Votre Altesse la princesse héritière. Ça va? Après avoir entendu cela, Shen Qingkang revint immédiatement lui. Il sortit du bras de Lin Yishen avec un peu d'embarras. Puis s'éclaircit la gorge, non, ça va. Au fait, Xiao Lu m'a dit que vous avez puni ces gens qui colportaient des rumeurs au palais. Lin Yishen se pinça les doigts. Puis répondit doucement par un MMM. Parce qu'avant, Lin Yishen avait aussi fait quelque chose de similaire en privé. Il avait puni un domestique qui avait volé au palais et l'avait jeté en prison devant tous les habitants du palais. Mais l'ancien maître était très dégoûté par ses affaires de conseiller au palais. Lin Yishen pensait qu'il allait encore être réprimandé. Shen Qingkang sourit et dit, MMM. Bien fait. Merci de me décharger de ce fardeau. Aujourd'hui, l'impératrice mère m'a appelé au palais, disant que je n'avais pas de chef de gouvernement et qu'il y avait beaucoup d'affaires diverses au palais. Conseiller Lin, je voudrais vous nommer chef de gouvernement pour gérer toutes les affaires du palais de la princesse héritière. Qu'en pensez-vous? Après avoir entendu cela, Lin Yishen était stupéfait. Les 4 autres conseillers militaires se tenaient en rang derrière, leur regard fixé sur Shen Qingkang et Lin Yishen. Ils avaient initialement entendu dire que Lin Yishen avait puni les domestiques. Et après avoir appris le retour de Shen Qingkang au palais, ils pensaient que Shen Qingkang mettrait Lin Yishen dans l'embarras. Ainsi, il pourrait intervenir pour l'aider. Cependant, non seulement Shen Qingkang n'a pas mis Lin Yishen dans l'embarras, mais ils l'ont entendu vouloir nommer Lin Yishen un poste officiel. Même le moine Fuxuani, habituellement calme, ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Si Yan fut le premier ne pas pouvoir se retenir. Puis il toucha légèrement Feng Lingxuan côté de lui. Feng Lingxuan. Que penses-tu que Shen Qingkang a en tête? Il y a des rumeurs au palais, selon lesquelles il aurait renvoyé les 100 personnes de la cour arrière. Parce qu'il est tombé amoureux de nous 5. Mais maintenant, il semble qu'il soit plus épris de Lin Yishen. Après avoir entendu cela, Feng Lingxuan plissa légèrement les yeux et fixa Lin Yishen. Une trace de froideur traversant ses yeux. Puis Feng Lingxuan sourit légèrement au coin de sa bouche. Et dit, le conseiller Lin est le professeur de son Altesse la princesse héritière. Il l'a instruite depuis qu'elle a 8 ans. Que le conseiller Lin soit le premier à obtenir le véritable cœur de Shen Qingkang. Ce n'est pas étrange. De ce côté, Fuxuani et Xuanyuan Y restaient silencieux. Mais leurs regards ne se sont pas détachés de Shen Qingkang et Lin Yishen. Et Lin Yishen, digne de son titre de grand prêtre expérimenté, fut seulement un instant stupéfait en entendant les paroles de Shen Qingkang. Immédiatement, il s'agenouilla dignement au sol, alors qu'il s'apprêtait à exprimer sa gratitude. Shen Qingkang lui saisit immédiatement la main, conseiller Lin. Vous êtes mon professeur? Vous n'avez pas besoin de vous agenouiller devant moi. De plus, vous êtes maintenant mon chef de gouvernement. Donc ces choses où l'on s'agenouille tout bout de champ ne devraient plus se produire à l'avenir. Puis il ajouta, j'ai faim. Dînez avec moi. J'ai justement des choses vous demander. Après avoir entendu cela, Lin Yishen ne put s'empêcher d'être un peu surpris. Car d'après l'expression et le ton de Shen Qingkang, il ne semblait y avoir aucun signe de colère ou de fureur. Au contraire, son attitude semblait très sérieuse. La main de Shen Qingkang serrait fermement son bras. La chaleur de sa paume lui transmettait une sensation étrange. Pour Lin Yishen, il avait toujours maintenu une grande vigilance envers son environnement. Mais cette fois, il était complètement incapable de comprendre les intentions de Shen Qingkang. Voyant qu'il ne réagissait pas, Shen Qingkang dit doucement, Maître Lin. Si vous ne vous levez pas, alors je n'aurai d'autre choix que de m'agenouiller. À peine eut-il fini de parler, que Shen Qingkang plia soudainement les genoux. Au moment où il s'apprêtait s'agenouiller, Lin Yishen se leva immédiatement et l'empêcha de faire ce geste. Shen Qingkang regarda Lin Yishen avec un léger sourire au coin des lèvres, remarquant par inadvertance ses oreilles légèrement rouges et son regard fuyant.
Une intention taquine surgit instantanément dans son cœur. Il tendit un doigt. Toucha légèrement l'oreille de Lin Yishen. Puis dit d'un ton espiègle, « Maître Yishen, vos oreilles sont si rouges. Avez-vous trop chaud? Voulez-vous enlever un vêtement ?» À ce moment, Lin Yishen se raidit de tout son corps. Une trace d'étonnement et de doute imperceptible apparut sur son visage. Puis il secoua doucement la tête et dit, « Non. Merci, Votre Altesse la princesse héritière. » Mais il pensait secrètement. Bien sûr, c'est encore un nouveau tour de Shen Qingkang. Il avait déjà renversé Shen Qingkang. Il est impossible qu'il soit soudainement devenu si amical. Et doux. Cependant, Shen Qingkang ne prêta aucune attention au refus de Lin Yishen. Au contraire, il afficha une expression de détresse. Et dit doucement, « Maître Lin. Vu notre relation. Ne m'appelez plus Votre Altesse la princesse héritière. Cela sonne si distant. Vous devriez plutôt m'appeler par mon nom. » Après avoir entendu cela, Lin Yishen fut stupéfait. Il regarda Shen Qingkang avec de grands yeux. Comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Au moment où il n'avait pas encore eu le temps de réagir, il sentit le dos de sa main être fermement saisi par Shen Qingkang. Puis il le suivit involontairement en avant. Mais Shen Qingkang n'avait fait que 2 pas. Quand il vit les 4 autres conseillers militaires devant lui. En observant attentivement leurs expressions, il découvrit que leur visage semblait un peu étrange. À l'origine, Shen Qingkang avait l'intention de conquérir le cœur de ses conseillers militaires un par un. Mais maintenant que tout le monde était réuni, il pouvait résoudre le problème en une seule fois. Alors, il sourit et dit aux 4 conseillers militaires. « Vous êtes tous ici. Avez-vous mangé? Et si nous allions dîner ensemble? Ne vous inquiétez pas. Cette fois, j'ai déjà demandé la cuisine de ne plus préparer des plats aussi épicés que la dernière fois. » Après que Shen Qingkang eut fini de parler, il dit immédiatement Xiaolu, « Xiaolu. Va à la cuisine et dis-leur que ce soir, je dîne avec les 5 conseillers militaires. Préparez une assiette de bœuf mariné frais pour Maître Lin. Un poulet rôti pour le conseiller Feng. Des plats végétariens légers pour le conseiller Fu. Un bol de bambou pour le conseiller Si, et pour le conseiller Xuan. Oh non, j'ai oublié ce qu'il aime manger. » Voyant Shen Qingkang dans l'embarras, Xuan Yuan robuste, s'empressa de dire. « Je peux manger la même chose que Maître Lin, ça ira. Merci, Votre Altesse la princesse héritière. » Shen Qingkang était très satisfaite de cet homme qu'il avait tiré d'affaire. Très satisfait. Mais les 3 mots à Maître Lin sortis de sa bouche. Pourquoi cela semblait-il si étrange? En regardant nouveau. Quand les autres entendirent les 3 mots à Maître Lin, leur visage était aussi étrange. Le cœur d'un homme est une aiguille au fond de la mer. Ne pouvant deviner, Shen Qingkang avait vraiment faim ce moment elle. Il ne comptait plus deviner. De toute façon, l'avenir est long. D'abord manger, et bientôt les plats furent servis. Shen Qingkang prit ses baguettes. Il servit d'abord un plat chacun de ses 5 conseillers militaires. Puis il commença à manger lui-même. En mangeant, il dit, « Pourquoi ne mangez-vous pas? Ceux-ci ne sont pas épicés. Je mangerai les plats épicés. » Si Yuan eut un regard profond. Il regarda l'œuf dans son bol. Il dit, « Par le passé, Son Altesse la princesse héritière ne mangeait jamais épicé. Qu'est-ce qui a fait changer Son Altesse la princesse héritière ?» Après avoir entendu cela, le morceau de poulet épicé dans la bouche de Shen Qingkang tomba d'un coup. À ce moment elle, Feng Lingxian mangeait une cuisse de poulet rôti. Et dit lentement. « Par le passé, Son Altesse la princesse héritière ne mangeait jamais avec nous. Elle disait que nous ne méritions pas de nous asseoir table. Et encore moins de manger devant vous. Mais maintenant, non seulement vous nous permettez de nous asseoir table pour manger avec vous, mais vous nous avez aussi préparé nos plats préférés chacun. C'est vraiment difficile comprendre. » Voyant cela, Shen Qingkang chercha rapidement. « Quoi? Mes chers conseillers, êtes-vous mécontents de moi? C'est juste que j'ai soudainement découvert que tous les conseillers sont bien meilleurs et plus innocents que ce salaud. Alors je voulais juste être gentil avec vous. Au fait, puisque tout le monde est elle, je vais annoncer quelque chose. Lin Yishen, le conseiller Lin, à partir de ce moment, devient officiellement mon époux principal. Plus tard, je l'annoncerai au monde entier. » Le grand maître Yushan, côté, dit, Amitabha. Félicitations, Son Altesse la princesse héritière. Mais l'époux principal de la princesse héritière ne peut être choisi aussi facilement. Êtes-vous sûr de vouloir un mariage officiel? Avec une chaise porteur 8 porteurs? Après avoir entendu cela, Shen Qingkang fut surprise, que voulez-vous dire? C'est dire qu'il faut aussi organiser un mariage. Le soir, Feng Lingxian était allongé sur une chaise. Les yeux légèrement clos, il soutenait sa tête.
La personne agenouillée au sol dit, jeune maître. Shen Qingkang n'a pas été remplacé. C'est lui-même. Immédiatement après. Feng Lingxian prit un raisin sur la table et le mangea lentement. Il répondit, puisque nous sommes sûrs qu'il n'a pas été remplacé. Alors il n'y a pas de problème. Mais l'actuel Shen Qingkang est complètement différent d'avant. Se serait-il vraiment repenti et aurait-il changé? Ou bien est-il vraiment tombé amoureux de nous? En y pensant, Feng Lingxian ne put s'empêcher de rire, trouvant cette idée absolument ridicule. La personne agenouillée demanda respectueusement, jeune maître. Faut-il continuer l'enquête approfondie? Feng Lingxian esquissa un léger sourire. Il lança le raisin qu'il tenait la main vers une table éloignée. Puis, d'une voix calme, il répondit, s'il n'y a pas de problème. Pourquoi enquêter encore? À ce moment un petit conducteur entra en courant pour rapporter, maître. Son Altesse la princesse héritière est arrivée. Elle est déjà l'entrée de la cour. Après avoir entendu la nouvelle, Feng Lingxian haussa un sourcil et jeta un coup d'œil au ciel nocturne sombre par la fenêtre. Un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. À cette heure-ci, Shen Qingkang vient me voir, c'est intéressant. Que veut vraiment cette femme? Feng Lingxian fit signe aux 2 personnes agenouillées au sol. Les 2 disparurent instantanément de la pièce. De son côté, Shen Qingkang, tenant un poulet rôti, était déjà la porte. Dès qu'il entra, ses pas s'arrêtèrent. Il vit Feng Lingxian, vêtu d'une robe rouge ample, révélant de délicates clavicules et une peau claire. Cette apparence était une tentation vivante et séduisante. Voyant cela, Feng Lingxian changea d'expression. Il esquissa un léger sourire avec ses lèvres fines, « Bonjour, son Altesse la princesse héritière. Je me demande la raison de cette visite tardive. Mon humble époux aurait-il commis une faute ?» Feng Lingxian parlait. Et se préparait s'agenouiller devant Shen Qingkang pour demander pardon. Car, comme d'habitude, quand Shen Qingkang venait le voir seul, soit elle le battait, soit elle l'humiliait et l'insultait. Mais Shen Qingkang se précipita rapidement. Puis regarda tendrement Feng Lingxian. Et dit, « Je suis venu parce que je t'ai vu peu manger ce soir. Je t'ai spécialement apporté du poulet rôti. Je l'ai fait rôtir moi-même, goûte-le. » Mais Feng Lingxian fut alerté, son cœur battant. Il soupçonnait Shen Qingkang de vouloir l'empoisonner. Cependant, quand il fixa le regard sincère de Shen Qingkang, il commença à douter de ses propres pensées. Shen Qingkang, voyant Feng Lingxian hésiter, lui tendit le poulet rôti qu'elle tenait. Et dit avec un sourire, goûte-le. Le goût devrait être pas mal. Après un moment d'hésitation, Feng Lingxian finit par accepter le poulet rôti. Il en prit une légère bouchée. L'arôme du poulet emplit aussitôt sa bouche. Ce goût lui fit esquisser un sourire satisfait. Voyant cela, Shen Qingkang l'invita chaleureusement à la table des côtés. Assieds-toi. Ce que j'ai fait s'appelle du poulet mendiant. C'est très parfumé. Si tu aimes, je t'en rôtirai toujours l'avenir. Après avoir entendu cela, Feng Lingxian fut ému et dit, merci, son Altesse la princesse héritière. Puis il mangea bouchée par bouchée. Avec beaucoup d'élégance. Cela fit bouillonner les yeux de Shen Qingkang. Puis elle ne put s'empêcher de taquiner, conseiller Feng. Tu es vraiment beau. Xiaolu dit que tu es probablement le plus bel homme parmi nous. Après une série de compliments, Shen Qingkang continua, mon cher époux. J'ai entendu dire que tu étais très capable. J'ai quelque chose pour lequel j'aimerais que tu m'aides. Après avoir entendu cela, le cœur initialement un peu joyeux de Feng Lingxian s'alourdit instantanément. Je savais que cette femme ne pourrait jamais changer. Je me demande quel jeune homme elle a encore repéré, pour qu'il l'enlève et le ramène à la maison. Après un moment de réflexion, il posa le poulet rôti et retira le sourire de son visage. Il répondit sérieusement, votre humble époux n'a pas beaucoup de compétences. Mais tant que c'est un ordre de son Altesse la princesse héritière, votre humble époux l'accomplira coûte que coûte. Cependant, la réponse de Shen Qingkang le laissa incapable de réfléchir. Puis-je dormir dans ta cour ce soir? Ne te méprends pas. C'est juste que ma mère a envoyé quelqu'un avec moi à la résidence, disant qu'elle me surveille. Et qu'elle veut que je choisisse l'un de vous 5 pour avoir un enfant. Après la nouvelle, Feng Lingxian demanda avec perplexité, alors pourquoi moi? Aujourd'hui, son Altesse la princesse héritière n'a-t-elle pas dit que le conseiller Feng était l'époux principal? Shen Qingkang rit maladroitement. En fait, elle venait d'aller chez Lin Yishen. Mais dès que Lin Yishen la voyait, il voulait lui enseigner ses leçons. Ce qui lui donnait vraiment l'impression qu'un élève taquinait son professeur. Il ne pouvait vraiment pas faire une chose aussi impudente. Puis Shen Qingkang plaisanta, parce que tu es beau. J'aime bien être avec toi. Ne te méprends pas.
Je ne te forcerai pas. Tu peux dormir sur le lit, et je dormirai par terre. Nous ferons juste semblant. Après que la personne l'extérieur l'aura vu. Elle n'aura que faire son rapport mammaire, et ce sera bon. Et j'ai vraiment quelque chose pour lequel j'aimerais que tu m'aides. J'aimerais demander tes gens de m'aider à enquêter sur quelque chose. Je sais que tu es très capable. Et tes subordonnés le sont encore plus. En entendant cela, Feng Lingxian s'agenouilla d'un coup sec sur le sol. Je supplie son Altesse la princesse héritière de me punir. Votre humble époux n'est qu'un homme de la maison. À part la jalousie et les techniques au lit. Je n'ai vraiment pas d'autres compétences. Après avoir entendu cela, Shen Qingkang écarquilla. Les yeux, quoi, les techniques au lit? Les techniques au lit. Ce n'est pas la technique laquelle je pense, n'est-ce pas? Après un moment de répit. Il sourit avec embarras, conseiller Feng. Je viens de dire n'importe quoi. Au milieu de la nuit, je suis épuisé. Et si nous allions dormir? À peine eut-elle fini de parler. Sans attendre la réponse de Feng Lingxian. Elle s'allongea directement sur une chaise côté. Puis elle ferma les yeux, se forçant à s'endormir. Elle murmura intérieurement, quel péché. Un bel homme est juste côté. Mais je n'ose même pas le toucher. Cependant, quand elle fut profondément endormie, Feng Lingxian s'assit silencieusement côté d'elle. La regarda. Jusqu'à l'aube. Feng Lingxian retourna dans son lit et s'allongea. Quand Shen Qingkang se réveilla. Elle vit que Feng Lingxian dormait encore et ne le réveilla pas. Elle réfléchit. De toute façon, nous avons dormi dans la même pièce hier soir. De cette manière, cela devrait pouvoir tromper les fonctionnaires du palais. Alors qu'ils se réjouissaient encore en secret. Xiao Lu et Xiao Hong, les sourcils froncés, firent leur rapport son Altesse la princesse héritière. Ils se murmurent présents dans la résidence que vous favorisez le plus le conseiller Feng. Quelqu'un a donc organisé un pari. Pour voir quel conseiller vous estimez le plus. Cependant, après avoir entendu cela, Shen Qingkang a esquissé un sourire. Il ne se souciait pas de ces rumeurs. Xiao Lu a poursuivi. On dit que plusieurs autres conseillers ont déjà manifesté leur mécontentement. En particulier le jeune général Si. Tôt le matin, il brandissait déjà sa lance et son épée courte dans la cour. Et les autres conseillers semblaient également avoir agi. Xiao Hong a également ajouté avec empressement, Votre Altesse la princesse héritière. Dans 3 jours aura lieu le banquet d'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice. Le monde extérieur spécule également. Pour savoir quel conseiller vous emmènerez. Pour l'impératrice. Après avoir entendu cela, Shen Qingkang a continué de manger son nid d'hirondelle tranquillement. Puis a répondu distraitement. Ce genre de choses, ne devrait-on pas y aller avec son époux officiel? Alors, que Lin Yishen m'accompagne. Xiao Lu, en entendant cela, est devenue encore plus anxieuse, non, ce n'est pas possible. Votre Altesse la princesse héritière. Vous n'avez pas encore organisé une cérémonie publique. Pour le conseiller Lin. Le conseiller Lin ne peut donc pas encore être considéré comme votre époux officiel. À ce moment elle, la fonctionnaire côté a également dit, Votre Altesse la princesse héritière. Dans cette situation, vous pourriez prendre en compte les affaires de la cour. Actuellement, au sein de la cour, un nombre considérable de personnes sont mécontentes de vous. Le banquet d'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice est une excellente occasion. En l'entendant, Shen Qingkang réfléchit aux paroles de l'impératrice. Les familles derrière ces saints maris sont toutes importantes pour son avenir en tant qu'impératrice. Qui joue un rôle important. Au banquet d'anniversaire de l'impératrice. Les familles de ces 5 maris seront certainement présentes. C'est sa première étape pour gagner les faveurs des gens. Alors que Shen Qingkang était encore en pleine réflexion. Soudain, un jeune serviteur a fait irruption. S'est agenouillé en hurlant, Votre Altesse la princesse héritière. Il est arrivé quelque chose mon jeune maître. Je vous en supplie, sauvez mon jeune maître. Shen Qingkang a regardé ce jeune serviteur impétueux. Se demandant pourquoi ces mots lui semblaient familiers. Alors Xiao Hong a crié d'une voix forte, audacieux. Est-ce que son Altesse la princesse héritière est quelqu'un que tu peux bousculer? Traînez-le dehors et donnez-lui 30 coups de bâton. Voyant cela, le jeune serviteur s'empressa d'expliquer, Votre Altesse la princesse héritière. Je vous en supplie. Seul vous pouvez sauver mon jeune maître. Depuis que mon jeune maître récite des sutras. C'est la première fois qu'il est ainsi. Nous, vos serviteurs, avons vérifié. Quelqu'un a drogué mon jeune maître. Attendez, Shen Qingkang murmura, réciter des sutras. Serait-ce ce moine? Et non le Qin Baiyu précédent? Il demanda alors, curieux, qui est votre jeune maître? L'homme s'est immédiatement prosterné, mon jeune maître est Fuxuani. Il a été drogué avec ce genre de médicaments. Maintenant, mon jeune maître s'est enfermé dans sa chambre. Personne ne répond l'appel. En entendant cela, Shen Qingkang fut stupéfait. Ce genre de médicament?
Ne serait-ce pas le genre de médicament auquel il pensait? C'est terrible. Quel aveugle aurait drogué un moine avec ça? Par la suite, Shen Qingkang, tenant un sutra, se tint tranquillement devant la porte de la chambre de Fu Xuanyi. On entendait de la pièce des bruits continus qui faisaient rougir, palpiter le cœur et qui n'étaient pas appropriés pour les jeunes. Après avoir pris une profonde inspiration, Shen Qingkang s'efforça de se calmer. Puis, il posa lentement le livre qu'il tenait. Il tendit doucement un doigt et frappa doucement la porte, créant un petit trou. Il regarda lentement et curieusement l'intérieur. Il vit dans la pièce Fu Xuanyi, nu, assis sur le lit. Ses abdominaux étaient fermes et puissants. À cet instant, il semblait s'efforcer de supporter quelque chose, son expression étant douloureuse et insupportable. En fait, Shen Qingkang avait d'abord voulu lui trouver 2 jeunes filles. Mais Xiaohong et Xiao lui dirent qu'un homme comme le conseiller Fu, une fois revenu lui, s'il apprenait qu'il avait été profané par une femme, se suiciderait probablement. Car dans le grand royaume de Yuan, les hommes doivent rester chastes. Il ne pouvait pas laisser Fu Xuanyi mourir sous ses yeux. Où diable ce maudit Fujia a-t-il trouvé ce médicament? J'ai déjà entendu parler de parents qui nuisent leurs enfants, mais jamais de cette façon. Alors que Shen Qingkang était encore en pleine réflexion, la voix de Xiao lui se fit entendre, « Votre Altesse la princesse héritière. Ne voulez-vous pas aller voir l'intérieur? En fait, le conseiller Fu est votre conseiller. Vous pouvez entrer et faire ce que vous voulez avec lui. C'est légitime, personne n'osera rien dire. » Xiao s'empressa d'ajouter, « Oui. Votre Altesse la princesse héritière, une chose aussi simple. Ne la compliquons pas tant. Faut-il absolument réciter des sutras devant la porte? » Après avoir entendu cela, Shen Qingkang roula des yeux, impuissant. Mais la situation actuelle était effectivement délicate. Shen Qingkang décida donc de prendre des mesures. Vous deux, sortez et gardez la porte de la cour. Ne laissez personne entrer. Allez aussi dire Lin Yishen que je suis très irrité par cette façon de faire de la famille Fu. Demandez-lui de s'en occuper. Et dites-lui qu'il doit rapidement trouver un moyen de résoudre le problème de Fu Xuanyi drogué. Après avoir parlé, il marmonna. Il ne pouvait quand même pas vraiment se jeter sur Fu Xuanyi. Bien que l'homme soit incroyablement beau, il tenait plus sa propre vie. Xiaohong et Xiaolu, bien qu'ayant des doutes en leur cœur, obéirent et s'exécutèrent. Après tout, la situation était très urgente. Une fois les deux partis, Shen Qingkang s'assit par terre et ouvrit les sutras. Au moment où il s'apprêtait les réciter, il réalisa soudain que les caractères des sutras lui étaient totalement inconnus. Il se rappela soudain que le propriétaire original était un jeune maître frivole qui passait ses journées manger, boire et s'amuser. Sinon, il n'aurait pas volé son propre professeur pour en faire son homme. Dans la réalité, il n'était qu'un streamer gourmand. C'est alors que les bruits venant de la pièce devinrent de plus en plus insupportables. Shen Qingkang se rappela soudain ce que Xiao lui avait dit plus tôt. Si on n'aidait pas Fu Xuanyi résoudre son problème, il mourrait d'une explosion de son corps. C'est terrible. Si cela continuait, ce n'est pas Fu Xuanyi qui allait mourir d'une explosion de son corps, mais lui-même qui allait craquer. Alors il s'assit par terre et commença à murmurer mentalement, pied de porc braisé. Poulet kung pao. Porc 2 fois cuit, écrevisses épicées. Au moment où Shen Qingkang murmurait le 99e nom de plat, il ne put vraiment plus se retenir. Il se leva donc et défonça la porte de la chambre de Fu Xuanyi d'un coup de pied. Il vit Fu Xuanyi, le visage et le corps entièrement rouges. Surtout, ses lèvres étaient d'un rouge très séduisant. Cependant, Fu Xuanyi regarda Shen Qingkang avec une expression de tigre féroce et de bête sauvage. Votre Altesse la princesse héritière. Ne vous approchez pas. Puis il serra fermement son chapelet dans ses mains. Tout son bras tremblait légèrement. Shen Qingkang eut soudain l'impression de forcer un homme respectable. Il dit alors, conseiller Fu. Soyez tranquille, je ne vous forcerai pas. J'ai aussi enquêté sur votre affaire. Vos parents voulaient que vous ayez un enfant avec moi. Alors ils vous ont donné des médicaments. J'ai déjà parlé maître Lin. Il vous trouvera un antidote. Pour l'instant, je vous suggère de prendre un bain dans de l'eau glacée. À peine ces mots prononcés, 2 voix masculines s'élevèrent, non. Pas d'eau glacée. Shen Qingkang se retourna brusquement. C'était Lin Yishen et Feng Lingxuan. Feng Lingxuan, les lèvres retroussées, souriait d'un air séduisant. Si à un tel moment il se baignait directement dans l'eau glacée, le conseiller Fu, par la suite, ne pourrait plus jamais servir son Altesse la princesse héritière. Mais Shen Qingkang n'avait pas tout fait compris. Il a simplement dit, n'est-ce pas? Il a si chaud maintenant.
Pourquoi ne pourrait-il pas prendre un bain d'eau glacée? Et comment allait-il s'incliner? Je n'ai ni bras ni jambes cassés. Soudain, Feng Lingxian posa son doigt sur les lèvres de Shen Qingkang. Puis le regarda avec des yeux délicats, chut. Votre Altesse la princesse héritière. Le servir dont parle le conseiller et le servir au lit. En entendant cela, le visage de Shen Qingkang devint instantanément rouge. À ce moment, Lin Yishen interrompit cette atmosphère ambiguë, Votre Altesse. Le conseiller Feng a l'antidote en main. Sortons d'abord. Shen Qingkang voulait initialement lui poser des questions. Mais il s'est soudainement souvenu de quelque chose. Ferma la bouche. Puis suivit Lin Yishen dehors. Après être sorti, il se souvint que Feng Lingxian était un vieux renard millénaire. Très doué pour ce genre de magie d'envoûtement. À ce moment, Lin Yishen lui murmura à l'oreille, Votre Altesse. J'ai des doutes. Dans notre grand état de Yuan, les femmes sont honorées. Et les hommes sont méprisés. Dans la situation de tout l'heure, vous auriez pu directement parler Fu Sejin. Pour le détoxifier. Mais vous avez dit que vous ne vouliez pas le forcer. C'est très différent de l'Altesse d'avant. Ensuite, Shen Qingkang ne put que faire semblant d'être stupide. Cette princesse est la princesse héritière. Ce que je veux faire et comment le faire? Ai-je besoin de vous le dire? Ou bien, Lin Sejin est-il vraiment accro à être un enseignant? Soudain, une lueur étrange traversa les yeux sombres de Lin Yishen. Ses mains derrière son dos se serrèrent involontairement en poing. Son expression restait calme comme l'eau. Car il avait vraiment du mal cerner les pensées de Shen Qingkang ce moment-là. Cependant, Shen Qingkang regarda Lin Yishen. Et tandis qu'une culpabilité montait en elle. Elle se creusait la tête pour trouver une excuse pour partir. Juste après le départ précipité de Shen Qingkang, Feng Lingxian sortit lentement de la pièce. Puis s'approcha de Lin Yishen. D'un ton provocateur, il demanda doucement, Maître Lin. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur. Lin Yishen leva les yeux vers Feng Lingxian. C'est Ju Feng, vous vous inquiétez trop. Je suis de très bonne humeur. Et la personne l'intérieur est également en pleine forme. Feng Lingxian, appuyé contre le chambranle de la porte, dit, bien sûr qu'il va bien. Mais j'ai une question posée au maître Lin. La famille Fu a déjà commencé à agir. Pourquoi le maître Lin n'agit-il pas? Le maître Lin est le mari choisi par son Altesse la princesse héritière. Le premier enfant de son Altesse la princesse héritière. S'il n'est pas engendré par son mari officiel. Je crois que maître Lin aura du mal. L'expliquez votre famille Lin. En entendant cela, le visage de Lin Yishen s'assombrit instantanément. Ses yeux fixant froidement Feng Lingxian. Mais son ton resta calme. C'est Ju Feng. Contentez-vous de faire ce qui vous incombe. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de mes affaires. Après avoir dit cela, Lin Yishen se retourna pour partir. Cependant, ce moment elle. Feng Lingxian laissa échapper un léger rire. Teinté de sarcasme et de fierté. Merci pour votre sollicitude, maître Lin. Après tout, je suis le premier à avoir consommé le mariage avec son Altesse la princesse héritière. Bien sûr, sa volonté doit être primordiale. En entendant cela, les sourcils de Lin Yishen se froncèrent étroitement. Comme s'il pouvait attraper une mouche. Son visage devint encore plus sombre. Mais elle partit sans dire un mot. À cause des événements de la nuit dernière. Tout le monde dans le palais savait maintenant. Carillon éolien. Que Feng Lingxian était devenu le premier homme de son Altesse la princesse héritière. C'est pourquoi la famille Fu était si impatiente d'agir. Ensuite, ce devrait être le tour des familles Si, Lin et Xuan. Feng Lingxian pensait aussi qu'il fallait agir vite. Il était temps d'utiliser le secret unique de leur clan de renards. Et de ne pas laisser les autres familles prendre l'avantage. Quand Shen Qingkang. Elle ignorait complètement les pensées de tous ces hommes. Elle était seulement occupée préparer le banquet d'anniversaire de l'impératrice. Shen Qingkang avait appris de la mémoire de l'hôte original. Que lors de telles occasions, l'hôte original était souvent la cible des moqueries. Et des brimades de tous. Cependant, cette fois, elle était déterminée à changer tout cela. Et donner une bonne leçon ceux qui avaient autrefois intimidé l'hôte original. Xiaolu, en écalant des cacahuètes, demanda avec inquiétude, Votre Altesse la princesse héritière. Avez-vous réfléchi au cadeau offrir Sa Majesté l'impératrice? Xiaohong avait aussi le visage plein d'inquiétude, Votre Altesse la princesse héritière. Chaque année, c'était la deuxième et la troisième princesse qui vous aidaient. Trouvez des idées, et elle disait toujours que les cadeaux que vous choisissiez étaient les meilleurs. Mais chaque banquet, les cadeaux que vous choisissiez étaient toujours ceux qui plaisaient le moins l'impératrice. En entendant cela, Shen Qingkang resta indifférente. Continuant s'activer nonchalamment. Cela rendit Xiaohong et Xiaolu impatientes. Mais ce qu'elles ignoraient,
C'est que Shen Qingkang avait déjà un plan en tête. Alors qu'elle s'inquiétait encore. Shen Qingkang se leva, Xiaolu, Xiaohong. Restez ici et écalez les cacahuètes. Je sors un instant. Après avoir dit cela, elle se retourna, prête à partir. Plus tard. Xiaohong et Xiaolu se levèrent précipitamment et dirent, Votre Altesse la princesse héritière. Où allez-vous? Laissez-nous vous accompagner. Shen Qingkang sourit légèrement. Vous êtes si curieux, vous deux petits? D'accord, je vais vous dire. Je vais voir mon mari. Pour faire des choses que les enfants comme vous ne devraient pas voir. Alors, voulez-vous toujours venir avec moi? En entendant cela, Xiaohong et Xiaolu eurent soudain l'air embarrassés. Elles n'eurent d'autre choix que de s'arrêter. Puis rire avec gêne. Après avoir vu la réaction des deux. Shen Qingkang hocha la tête avec satisfaction. Puis se retourna et quitta la pièce. Bientôt, elle arriva dans la cour de Lin Yishen. Tenant un rouleau de ce qui était réputé être la plus précieuse. Peinture et calligraphie du moment. Lin Yishen avait toujours été très friand de ces choses. Donc, si Shen Qingkang voulait lui demander de l'aide cette fois, il fallait naturellement lui offrir d'abord un cadeau. Qui lui plairait. Shen Qingkang se tenait la porte. Un sourire aux lèvres, Maître Lin est occupé. Votre écriture est vraiment belle. Mais je vous ai apporté votre calligraphie et peinture préférée. Regardez. Lin Yishen, entendant la voix, leva les yeux vers la porte. Une trace de surprise traversant ses yeux. Puis il posa son pinceau. Et se leva, prêt à saluer Shen Qingkang. Voyant cela. Shen Qingkang se précipita dans le bureau. Puis tendit la main pour arrêter Lin Yishen. Maître Lin, pas besoin d'être si formel. Vous êtes mon professeur. Je n'ai pas besoin d'être si indépendant devant vous. En entendant cela, Lin Yishen fronça légèrement les sourcils. Et dit sérieusement, Votre Altesse la princesse héritière. Vous êtes le souverain, et je suis votre sujet. Dans le cadre familial, vous êtes l'épouse maîtresse. Et je suis votre mari. Peu importe comment on le considère. Mon salut envers vous est tout fait normal. Dès que les mots furent prononcés, Lin Yishen s'agenouilla sans hésitation. Shen Qingkang fut stupéfaite. Regardant Lin Yishen, un peu perdu. Elle voulait dire Maître Lin. Mais Lin Yishen l'interrompit avec un regard ferme et ardent. Votre Altesse la princesse héritière. Vous êtes le souverain. Vous êtes l'épouse maîtresse, m'appeler et maître n'est pas conforme aux règles. Shen Qingkang, toujours perdu, répondit, mais avant. Ce qui était avant est avant. À partir du moment où vous m'avez fait entrer dans votre résidence. Il n'y a plus entre nous que l'affection conjugale. Et la déférence de sujet souverain. Si vous continuez m'appeler à maître Shen. Je ne me lèverai pas de cette position agenouillée. Alors comment peux-tu te lever? Appelez-moi par mon nom et je me lèverai immédiatement. Ou un autre titre peut aussi convenir. Shen Qingkang sentit son CPU court-circuité. Mais, fidèle au principe de respect des enseignants. Elle suivit les paroles de Lin Yishen, c'est Julin. Veuillez vous lever. Je suis venu pour discuter de quelque chose avec vous. En entendant cela, Lin Yishen leva les yeux. Sentant que Shen Qingkang semblait avoir une certaine distance avec lui. Il ne savait pas pourquoi. Avant, elle le repoussait clairement. Mais maintenant, en voyant Shen Qingkang avec lui, son cœur ressentait au contraire une sorte de joie. Shen Qingkang ne savait pas à quel point les pensées de Lin Yishen étaient complexes. Voyant qu'il s'était levé, elle le fit rapidement s'asseoir et commença à demander, c'est Julin. Dans 2 jours, c'est le banquet d'anniversaire de ma mère l'impératrice. Que devrais-je offrir? Pour non seulement plaire ma mère l'impératrice, mais aussi empêcher Shen Bélian et les autres de me tendre des pièges. Lin Yishen ne s'attendait pas à ce que Shen Qingkang vienne le voir. Pour cette raison. Mais les affaires de la cour? Les hommes de l'arrière-cour n'étaient pas autorisés à y participer. Bien qu'il fût le grand prêtre. Il était maintenant dans l'arrière-cour de la résidence de la princesse héritière. Si cela était connu de personnes malveillantes, il serait décapité. Shen Qingkang vit que Lin Yishen ne disait rien. Je pensais qu'il était en train de réfléchir. Alors il commença à lui verser du thé. Puis continua à verser. Il y a encore une chose. Pour une occasion aussi importante que le banquet d'anniversaire de ma mère impératrice. Je dois absolument emmener mon époux avec moi. Naturellement, je veux t'emmener avec moi. Après tout, tu es mon régent. Mais maintenant, les rumeurs courent partout. Tout le monde devine qui j'emmènerai au banquet. Certains parient même de l'argent et le dessus. Et tu sais aussi que les autres factions ont déjà commencé à agir. J'aimerais donc entendre ton avis. Shen Qingkang parlait. Tout entendant le thé Lin Yishen. Lin Yishen fixa silencieusement la tasse de thé devant lui. Puis il leva les yeux et regarda Shen Qingkang.
s'il n'avait pas enquêté secrètement auparavant. Et confirmé que cette personne était bien Shen Qingkang. Il aurait certainement douté que l'autre ait été remplacé. Voyant Lin Yishen hébété, Shen Qingkang lui demanda, Lin Sejin. Cette affaire est-elle très difficile gérée? Voici ce que je pense. À ce moment je vous emmènerai tous les 5 au banquet d'anniversaire de ma mère impératrice. Quant au cadeau, je voudrais utiliser la catastrophe des criquets du Nord. En entendant cela, Lin Yishen fut un instant stupéfait. Puis il demanda, perplexe, la catastrophe des criquets? Votre Altesse la princesse héritière, pourriez-vous être plus explicite? J'ai entendu dire que la catastrophe des criquets au Nord est très grave ces derniers temps. J'ai trouvé un moyen de résoudre la catastrophe des criquets du Nord. Mais j'aurai besoin de votre aide. Lin Sejin, pourriez-vous m'aider? Lin Yishen ne s'attendait pas à entendre Shen Qingkang dire de telles paroles. Puis-je demander quel est le plan de votre Altesse la princesse héritière? Actuellement, la catastrophe des criquets au Nord est gérée par les gens de la deuxième princesse impériale. Mais ces gens ne font que s'amuser et dépenser l'argent du tribunal destiné au secours. Les gens souffrent. Shen Qingkang dit avec colère, quelle deuxième princesse? Cette Shen Belian, pleine de chair. Mais après sa colère, elle se calma et continua, dans 2 jours. Ce sera le banquet d'anniversaire de ma mère impératrice. Je te donnerai la méthode pour contrôler les criquets. Tu enverras des gens pour commencer les contrôler. Après avoir entendu cela, Lin Yishen hocha lourdement la tête. Voyant qu'il était prêt à aider, Shen Qingkang continua, Lin Sejin. Je te remercie pour ton travail acharné. Je te demande de bien vouloir m'aider avec les affaires de la résidence de la princesse héritière. Lin Yishen se leva pour s'agenouiller et s'excuser. Mais il ne comprenait absolument pas ce que Shen Qingkang voulait vraiment faire. Shen Qingkang le vit sur le point de s'agenouiller nouveau. Elle le soutint immédiatement, Lin Yishen. Si tu oses encore t'agenouiller devant moi tout bout de champ, je te briserai les jambes. Pour que tu ne puisses t'agenouiller pour toujours. Sans jamais pouvoir te relever. Lin Yishen fut stupéfait. Il se leva et se rassit sa place. Lin Sejin. Je vois que tes vêtements sont assez vieux. Je vais te faire sortir de la résidence pour t'acheter de nouveaux vêtements. Tu es mon régent. Tu représentes mon prestige. Après avoir parlé, Shen Qingkang n'attendit pas le refus de Lin Yishen. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Lin Yishen regarda le dos de Shen Qingkang. Après avoir donné quelques instructions à ses subordonnés, il la suivit grandes enjambées. Quand Shen Qingkang arriva à l'entrée principale de la résidence de la princesse héritière, elle rencontra Xiehan et Xuanyuan YE. Elle les invita directement venir avec eux. Puis les emmena dans la capitale. Au plus grand magasin de vêtements. À peine entrés dans le magasin, ils virent une personne qu'ils ne voulaient pas voir. Quand Qin Baiyu vit Shen Qingkang, ses yeux s'illuminèrent instantanément. Puis il s'approcha en se tortillant. Et, levant un doigt délicat, dit, Votre Altesse la princesse héritière. Je savais que vous ne pouviez pas vous passer de moi. Si aujourd'hui vous achetez Baiyu tout ce qu'il aime, Baiyu peut accorder un souhait Votre Altesse la princesse héritière. Voyant cela, Shen Qingkang eut envie de vomir. Puis, avec un air de dégoût, elle se déplaça d'un pas sur le côté. Ne t'approche pas de moi. C'était une femme vêtue d'or et d'argent, qui se penchait depuis l'étage. Sœur, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu la voix de ma sœur depuis l'étage. Xiehan serra fermement son épée. D'une voix grave, il dit, Votre Altesse la princesse héritière. C'est la 3e princesse impériale. Ce magasin de vêtements est la propriété de la 3e princesse impériale. D'après les souvenirs de l'ancien propriétaire, on pouvait savoir que les entreprises de cette 3e princesse impériale étaient partout dans le Grand Yuan. Et qu'elle élevait secrètement des cadavres. Cette 3e princesse impériale était bien plus intelligente que la 2e. Devant les gens, elle avait toujours l'air innocent d'un petit lapin blanc. Mais souvent, ce genre de femme est le plus terrifiant. Dès que Qin Baiyu vit la 3e princesse impériale apparaître, ses yeux se posèrent immédiatement sur elle. Shen Qingkang observait tout cela en secret. Qin Baiyu était clairement tombé amoureux de cette 3e princesse impériale. C'est alors que la voix de Shen Belian retentit soudainement. Il se précipita vers Shen Qingkang avec impatience. Et tendit la main pour lui prendre la main. Voyant cela, Shen Qingkang esquiva rapidement. Shen Belian demanda alors avec un faux air de préoccupation, « Sœur, comment as-tu pu emmener ces 3 choses insignifiantes avec toi? Sais-tu quel point Qin Sejin doit être triste ?» Le coin des lèvres de Shen Qingkang se souleva. Elle ricana, « Petite sœur, ne dis pas n'importe quoi. Qin Baiyu n'est qu'un homme que j'ai abandonné. Quelle qualification a-t-il pour devenir mon régent? » Shen Belian ne se souciait pas de l'attitude de Shen Qingkang.
Il continua, sœur. Voici une robe qui te conviendrait parfaitement. Je te garantis que tu l'aimeras. Après avoir dit cela, il fit signe ses serviteurs d'apporter une robe rouge vif incrustée d'or. Shen Qingkang jeta un léger coup d'œil la robe. La robe était en effet ostentatoirement luxueuse. Mais elle savait clairement que de tels vêtements excessivement somptueux n'attiraient que la jalousie et le ressentiment. Mais elle ne dit rien. Shen Beilian se posta devant elle, bloquant son chemin. Puis, d'un ton provocateur, il dit, « Sœur, vous êtes la princesse héritière. Un homme qui entre dans votre résidence. Il n'y a aucune raison qu'il reste intact. Ce Qin Baiyu est le plus bel homme du Grand Yuan. Sœur, vous ne le voulez vraiment plus? Le rejeter après l'avoir utilisé n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Ou bien, ma sœur est-elle ce genre de personne? » Soudain, de nombreuses personnes s'attroupèrent, regardant curieusement ce spectacle. Puis elles commencèrent chuchoter. Lin Yishen, entendant les discussions de ces gens, pâlit de colère. Il ne put s'empêcher d'avancer, voulant discuter avec ces gens. C'est alors que Shen Qingkang l'arrêta et dit doucement, « Nous ne nous rabaissons pas au niveau des imbéciles. Tu dois te calmer. » Shen Qingkang prit la main de Lin Yishen et s'apprêtait à monter l'étage. Malheureusement, Qin Baiyu, dont le cerveau était comme écrasé par une porte, insistait pour les suivre. Et il ne cessait de jacasser, « Votre Altesse la princesse héritière. Vous avez réussi à attirer mon attention. Votre Altesse la princesse héritière. Si seulement vous me laissez être votre régent, je pourrais aussi envisager de revenir vers vous. Votre Altesse la princesse héritière. » Shen Qingkang s'arrêta. Elle arracha l'épée des bras de Siyéan, la pointa sur Qin Baiyu et dit, « Si tu fais un pas de plus, ça ne me dérange pas de te couper en morceaux. Es-tu malade mental? Que ce soit mon régent ou mon époux, chacun est meilleur que toi. Va-t'en le plus loin possible, espèce de merde. » Qin Baiyu voulait encore dire quelque chose. Mais Siyéan s'avança et le frappa directement sur un point vital. Shen Qingkang arriva dans la pièce où la troisième princesse choisissait ses vêtements. Dès qu'elle entra, la troisième princesse l'accueillit avec un grand sourire. Puis elle prit la main de Shen Qingkang, affichant une profonde affection fraternelle. « Sœur, ça fait longtemps. » Shen Qingkang répondit en souriant, « Oui. Ça fait longtemps. » Soudain, une lueur de surprise traversa les yeux de la troisième princesse. Mais elle retrouva rapidement son calme. Elle tira chaleureusement Shen Qingkang pour qu'elle s'asseye. Puis fit un signe de la main, pour que les servantes apportent toutes sortes de vêtements colorés devant Shen Qingkang. « Sœur, tout cela a été spécialement choisi pour toi. Regarde, regarde s'il y en a que tu aimes. » Shen Qingkang jeta un coup d'œil aux vêtements. Elle pensa que c'était vraiment trop fleuri. L'esthétique précédente de l'ancien propriétaire était si bizarre. La troisième princesse impériale y avait certainement contribué. Mais en surface, elle hocha la tête avec un léger sourire. À ce moment, la troisième princesse s'approcha soudainement de Shen Qingkang et demanda à voix basse, « Sœur, la seconde princesse m'avait dit que tu avais changé. Je ne le croyais pas. Mais maintenant, il semble que tu aies vraiment changé. J'ai entendu dire que tu voulais faire de Lin Yishen ton fonctionnaire. Est-ce vrai? Le fonctionnaire d'une Altesse royale n'est pas n'importe qui. À mon avis, Qin Baiyu serait plus approprié. Sœur, c'est le plus bel homme de Daiyuan. » Shen Qingkang regarda la troisième princesse, qui ne ménageait vraiment pas ses efforts pour placer des pions autour d'elle. Mais elle hocha la tête et répondit d'un ton ferme, « En effet. Lin Yishen est apte à être mon fonctionnaire. » La troisième princesse fut un instant stupéfaite, semblant un peu surprise. Mais elle afficha rapidement un sourire et dit, « Sœur, puisque tu le dis, tu as sûrement tes raisons. Cependant, sœur, sois prudente. Lin Yishen n'est pas une personne simple. » Mais elle marmonna en son fort intérieur que la famille Lin, la famille Si, la famille Fu et la famille Feng étaient toutes de son côté auparavant. Shen Qingkang pensait, cette maudite femme. Je n'ai été qu'un tout petit peu gentil avec eux. Et ces gens remuaient la queue pour Shen Qingkang. Shen Qingkang sourit et dit, « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je sais ce que je fais. » À ce moment Shen Beilian entra, un homme au bras. « Ah, sœur, de quoi parlez-vous donc? Vous avez l'air si joyeuse. » Shen Qingkang regarda Shen Beilian et l'homme inconnu, ressentant une bouffée de dégoût. Mais elle garda un sourire sur son visage. Rien, juste des conversations ordinaires. Shen Beilian ne sembla pas remarquer l'indifférence de Shen Qingkang. Elle continua alors, « Sœur, voici mon nouveau concubin. Il s'appelle Ling Xiao.
Désormais, nous sommes une famille. Shen Qingkang regarda Shen Beiliang avec indifférence. Et dit avec un léger sourire aux lèvres, c'est exact. Nous serons toujours de bonnes sœurs. Les trois se regardèrent et sourirent. Leurs visages semblant exprimer de l'amitié et de l'intimité. Cependant, au fond de leur cœur, ils nourrissaient chacun des pensées différentes. À ce moment Shen Beiliang éleva soudainement la voix. Et s'écria avec enthousiasme, regardez. On vit Xie Lin Yishen et Xuanyuan Ye, ayant changé de vêtements, se tenir droit devant Shen Qingkang. Xie portait une robe noire profonde, grand et élancée, avec un tempérament froid et imposant. Lin Yishen, quant lui, était vêtu de blanc comme la neige, frais et raffiné comme un lys en fleurs. Xuanyuan Ye avait choisi une robe rose vif, et ses cheveux étaient devenus argentés. Alors Shen Beiliang dit soudain, sœur. Puisque nous sommes de bonnes sœurs, j'ai jeté mon dévolu sur ce chevelu argenté. Que dirais-tu de me le donner? Avant que Shen Qingkang n'ait pu réagir, les mains de porc de Shen Beiliang avaient déjà grippé Xuanyuan Ye. Ses mains grasses ne cessaient de se promener sur le corps de Xuanyuan Ye. Le robuste Xuanyuan Ye n'hésita pas à repousser Shen Beiliang d'un coup de pied. Le corps gras de Shen Beiliang roula comme un ballon, heurtant Yuoji à côté, produisant une série de bruits. Il ne cessait de gémir de douleur. Le robuste Shen Qingkang se retourna précipitamment, demandant avec inquiétude si Xuanyuan Y allait bien. Ça va? Xuanyuan Y ne s'attendait évidemment pas. Ce que Shen Qingkang s'inquiète d'abord de son état. Il fut légèrement surpris, puis secoua doucement la tête. Shen Beiliang se releva difficilement du sol, son visage rempli de colère et de ressentiment. Il pointa Xuanyuan Y du doigt, et cria fort, bande d'incapables. Que attendez-vous? Dépêchez-vous d'attraper cet homme misérable. Je vais le déshabiller et le jeter dans la rue. Au cri de Shen Beiliang, ses serviteurs accoururent, encerclant Xuanyuan Y. Ils tenaient tous des épées et des couteaux, fixant Xuanyuan Y avec une attitude agressive. Quand Shen Qingkang était sortie, elle n'avait apporté aucun garde. Mais elle avait 3 maris puissants. Xie en seul pouvait facilement vaincre ces gens. Cependant, Shen Qingkang ne voulait pas résoudre le problème de cette manière. À ce moment, elle était assise le visage sombre, les jambes croisées, petite sœur. Tu dois savoir que Xuanyuan Y est mon homme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, vous voulez voler mon homme. Voudriez-vous aussi prendre ma place de princesse héritière? L'avenir? À peine eut-elle fini de parler qu'elle leva brusquement la tête, fixant Shen Beiliang d'un regard perçant. Shen Beiliang fut stupéfaite, se demandant en son fort intérieur. Se pourrait-il que cette folle soit possédée par un esprit maléfique? Sinon, comment oserait-elle me parler sur ce ton? L'ancienne Shen Qingkang nous obéissait au doigt et l'œil. Les personnes présentes furent également intimidées par l'aura de Shen Qingkang. À ce moment, la 3e princesse s'avança pour calmer le jeu. C'est son Altesse royale la princesse héritière. Sous les yeux de l'empereur, osez sans prendre la princesse héritière? Combien de vos 9 clans voulez-vous voir exterminés? Puis elle fit un clin d'œil la seconde princesse, Shen Beiliang. Bien que Shen Beiliang fût pleine de réticence, elle força un sourire, essayant de se trouver une porte de sortie. Ce n'était que des plaisanteries, puisque c'est l'élu de ma sœur aînée. Comment nous, vos petites sœurs, pourrions-nous lui ravir son amour? Cependant, Shen Qingkang ne lui permit pas de s'en tirer si facilement. Elle ricana froidement, alors c'était une plaisanterie? Pourquoi ma petite sœur ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Le visage de Shen Beiliang changea subitement, devenant extrêmement embarrassé. Voyant cela, Shen Qingkang continua, puisque c'est le cas. Alors présente tes excuses mon mari. Mon époux, le Xianzhun, est très délicat. Tu l'as effrayé tout l'heure. Quoi? Moi, une princesse digne, m'excuser auprès d'un homme vil? Shen Qingkang, tu. Avant que Shen Beiliang n'ait fini de parler, la 3e princesse la tira et la fit s'agenouiller. Nous implorons le châtiment de son Altesse royale la princesse héritière. Ce qui s'est passé était notre faute. Puis elle baissa la voix et dit Shen Beiliang, dépêche-toi de t'excuser, nous discuterons du reste en rentrant. Après avoir entendu cela, Shen Beiliang ne céda toujours pas. Dans tout le grand empire de Daiyuan, quel homme n'est pas elle pour être un jouet? Seuls ceux de Shen Qingkang sont différents. Que je doive m'excuser auprès d'un homme. Une chose aussi absurde ne peut absolument pas arriver. Alors Shen Qingkang se leva soudainement. Et le fourreau qu'elle avait tiré de Xie fut pointé directement sur la tête de Shen Beiliang. Excuse-toi. Sinon, je vais faire déménager ta tête de ton cou.
À ce moment, la troisième princesse intervint rapidement pour implorer, « Sœur aînée. Ce n'est pas si grave. La seconde sœur aînée a toujours aimé plaisanter. Elle t'a déjà fait beaucoup de blagues. Ne le prends pas au sérieux. » Mais Shen Qingkang resta impassible. L'épée toujours fermement serrée dans sa main. Shen Beilian regarda la scène devant elle. Son cœur rempli de ressentiment et de colère. Comment pouvait-elle s'incliner et s'excuser devant un homme? C'était une humiliation totale. Mais face à la menace de Shen Qingkang, elle n'osait pas résister facilement. À ce moment, la force dans la main de Shen Qingkang augmenta de quelques points. L'épée était sur le point de couper la gorge de Shen Beilian. Voyant cela, la troisième princesse s'empressa de conseiller nouveau. Dans 2 jours, c'est le banquet d'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice mère. Vois-tu, si la seconde sœur aînée était blessée ce moment elle. Mais Shen Qingkang ne l'écouta pas du tout. C'est devenir une impératrice. Mais aujourd'hui, elle doit s'excuser, c'est impératif. Si elle est blessée, elle est blessée. Nous sommes des adultes, pas des enfants. Seul moi peux intimider mon mari. Personne d'autre ne doit même penser le toucher. Sinon, je trouverai ça sale. Ou alors, couper la main de la seconde sœur qui a touché. La main de mon Xianzhun. En disant cela, la prise de Shen Qingkang sur l'épée se resserra. Juste au moment où l'épée était sur le point de percer la gorge de Shen Beilian. Shen Qingkang retira sa main. Puis tapota le bras de Shen Beilian avec l'épée. Le visage de Shen Beilian pâlit instantanément. Désolé. Shen Qingkang dit d'un ton léger, ce n'est pas moi que tu dois le dire. C'est mon Xianzhun que tu dois le dire. Shen Beilian regarda Xuan Yuan Ye. Elle serra les dents. Elle dit désolé. Shen Qingkang dit froidement, ta voix est trop faible. Je n'entends rien. Shen Beilian ne put que dire respectueusement, désolé, je ne ferai plus jamais ça. Je suis désolé, je ne le ferai plus jamais. Shen Qingkang sourit et demanda doucement Xuan Yuan Ye. As-tu entendu? À l'avenir, si quelqu'un ose encore t'intimider, tu prends un couteau et tu leur coupes les mains. Quoi qu'il arrive. Moi, cette princesse héritière, je te soutiendrai. Après avoir entendu cela, Xuan Yuan Ye regarda Shen Qingkang. Il s'agenouilla immédiatement moitié pour la remercier. Shen Qingkang murmura doucement, tu es mon époux. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller tout bout de champ. Un époux que l'on ramène à la maison est fait pour être chéri. Pas pour être maltraité. Cependant, ce que Shen Qingkang ignorait, c'est que, lorsqu'elle se rendit à la cour du matin, tous les fonctionnaires civils et militaires du palais Jinmen devaient la réprimander. Ils la réprimandaient pour avoir fait perdre la face aux femmes. Et pour avoir fait perdre la face au grand Yuan. Il allèrent même jusqu'à dire qu'elle, agissant ainsi contre les traditions ancestrales, n'était absolument pas apte à être impératrice héritière. Assise sur le trône du dragon, l'impératrice demanda la princesse héritière d'un air sombre. Quelle explication donnes-tu cela? Shen Qingkang prit une profonde inspiration. Puis redressa sa posture. Son regard perçant balaya les fonctionnaires civils et militaires. Elle déclara d'une voix forte à l'impératrice mère, Votre Majesté. Je ne pense pas avoir commis la moindre erreur. Xuan Yuan Ye est mon conseiller militaire. S'il était humilié devant moi par d'autres, et que j'y restais indifférente, cela ne serait-il pas indécent? En tant que femme digne. Si je ne peux même pas protéger les miens, comment pourrais-je parler de protéger le peuple du monde entier? Si la petite famille n'est pas protégée, comment le grand Yuan pourrait-il l'être? Les paroles de Shen Qingkang résonnèrent avec force. Chaque mot tel un lourd marteau frappant le sol. Cela provoqua un bref silence dans la salle. Cependant, ce silence ne dura pas longtemps. Une femme vêtue d'un uniforme de général s'avança. Votre Majesté l'impératrice. J'ai quelque chose à dire. Dans notre grand Yuan, les femmes ont toujours été celles qui partent en guerre, qui gagnent de l'argent à l'extérieur. Les femmes sont par nature nobles et rares. Mais maintenant, en public, on demande une femme de s'excuser auprès d'un homme. Et cette femme est une princesse impériale. Si cela se savait, cela nuirait gravement notre prestige national. Nous combattons sur les champs de bataille. Nous luttons mort. Pour que ces hommes puissent vivre des jours paisibles. On ne peut en aucun cas permettre une femme de s'excuser auprès d'un homme. Si tout le monde agissait ainsi. Si chaque famille était comme ça. Alors l'avenir. Les hommes pourraient-ils nous monter sur la tête? Alors? Le tribunal devrait-il aussi être remis aux hommes l'avenir? Cette personne était vraiment digne de son titre de général. Sa voix était très pénétrante. À son cri, tout le palais Jinluan s'anima. Tous l'un après l'autre accusaient Shen Qingkang d'être allé trop loin. Mais Shen Qingkang, sans se presser, exposa son point de vue avec raison et preuve. Je suis tout fait d'accord avec ce point de vue. Nous, les femmes, sommes rares et précieuses.
Les hommes, eux, sont faibles et incapables de se débrouiller seuls. Demander une femme de s'excuser auprès d'un homme est en effet inapproprié. Les fonctionnaires civils et militaires dans la salle pensèrent que cette idiote de Shen Qinkang avait été convaincue par leurs paroles. Leurs visages affichaient tous un sourire. Mais Shen Qinkang prit un virage inattendu. Mais Xuanyuan Y est l'homme de cette princesse. Même pour frapper un chien, on regarde son maître. Intimider l'homme de cette princesse, c'est intimider cette princesse. M'intimider, c'est intimider l'impératrice mère. Arrivée elle. Shen Qinkang regarda délibérément la deuxième princesse impériale. Et la troisième princesse impériale. Ou bien, dans les yeux de mes deux jeunes sœurs. Je n'existe absolument pas en tant que princesse héritière? Cette princesse héritière n'existe pas? Ou peut-être que dans les yeux de tous les fonctionnaires, l'impératrice mère n'existe pas? Après avoir parlé, la troisième princesse impériale tira la deuxième princesse impériale pour s'agenouiller. Les fonctionnaires civils et militaires s'agenouillèrent également l'un après l'autre. Tous baissaient la tête, n'osant plus dire un mot. Voyant cela, l'impératrice prit la parole, je pense que la princesse héritière a raison. Si l'on ne peut même pas protéger son propre homme, comment protéger le monde entier? Comment est gérée la catastrophe de la sécheresse récemment? Dès que la deuxième princesse impériale entendit cela, elle s'avança immédiatement et s'agenouilla dans la salle. À votre majesté l'impératrice. Votre humble servante a déjà envoyé des gens pour s'en occuper spécifiquement. Je suis sûr que ce sera bientôt résolu. Soudain, toute la salle ne fit que vanter la deuxième princesse impériale. À leurs yeux, la deuxième princesse impériale, grande et robuste, et ayant le monde cœur, devrait lui être attribuée la position de princesse héritière. À ce moment, Lin Yishen sortit de la foule d'un pas assuré. À votre majesté l'impératrice. Votre humble serviteur a envoyé des gens pour enquêter minutieusement sur cet incident de secours. Toutes les preuves humaines et matérielles indiquent que les subordonnés de la deuxième princesse impériale n'ont pas fait de leur mieux dans le travail de secours. La plupart des fonds de secours distribués par la cour ont été empochés par eux-mêmes. Et les sinistrés vivent toujours dans la misère, dépourvus de foyer. En entendant cela, le visage de Shen Belian pâlit instantanément. Il pointa Lin Yishen avec colère. Jurant, espèce de salope ignorante et arrogante. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Un homme de basse condition. Qui t'a donné une telle audace? Pour être si insolente dans le palais Jinluan? En disant cela, il voulut se précipiter pour frapper Lin Yishen. Cependant, Lin Yishen esquiva légèrement sur le côté. Et Shen Belian tomba dans le vide. À ce moment quelqu'un de la famille Fu s'avança. Il dit d'un air grave, à votre majesté. Puisque le grand prêtre a déjà présenté des preuves irréfutables. Cette affaire, qui concerne le bien-être du peuple et de la nation, doit être traitée avec la plus grande importance. Immédiatement après, la mère d'un autre ministre, Si Yuan, ajouta. C'est exact. Les sinistrés ont déjà une vie difficile. Si les fonctionnaires chargés des secours osent encore se livrer la corruption, alors le pays sombrera dans le chaos. Il semble que ces personnes aient déjà commencé à prendre discrètement parti. Il est probable que l'attitude de Shen Qinkang et l'attitude de ses 5 conseillers militaires ces derniers jours leur ait donné de l'espoir. Après avoir entendu cela, l'impératrice fit un signe de la main. La dame de compagnie ses côtés demanda immédiatement Lin Yishen de présenter les preuves. Lin Yishen présenta les preuves sans hâte. Il ajouta, à votre majesté l'impératrice. Votre humble serviteur a observé les étoiles la nuit dernière. Et il est certain qu'un événement majeur se produira dans un avenir proche. Quant la nature de cet événement, il ne l'a pas précisé. Mais tous ceux qui se tenaient, elle était de vieux renards. La performance de la deuxième princesse impériale l'instant. Et cette affaire de secours en cas de catastrophe qui venait d'éclater firent que toutes les personnes présentes commencèrent à reconsidérer la situation. L'impératrice fronça légèrement les sourcils et demanda, de quoi s'agit-il? Mon cher ministre, n'hésite pas à parler franchement. Lin Yishen répondit respectueusement, votre majesté. Cette affaire concerne le destin de la nation, votre humble serviteur n'ose pas en parler à la légère. Dès que votre humble serviteur aura éclairci les choses, il en fera rapport votre majesté l'impératrice. L'impératrice hocha la tête après un moment de réflexion. Ce que vous dites, cher ministre, est tout fait juste. Mais cette fois-ci, l'affaire des secours en cas de catastrophe doit être minutieusement examinée jusqu'au bout. Sans aucune clémence. Voyant cela, la foule acquiesça à l'unisson, exprimant son accord. L'affaire de Shen Qinkang fut ainsi réglée. Finalement, Shen Qinkang fut retenu par l'impératrice pour manger des pâtisseries. Mais Shen Qinkang, en regardant la table remplie de délices, n'avait pas du tout d'appétit. À ce moment la voix de l'impératrice résonna à son oreille, qu'y a-t-il? Mon enfant? Mange. Si tu es de mauvaise humeur,
manger un peu te fera du bien. Shen Qingkang esquissa un sourire gêné. Puis hocha vigoureusement la tête. As-tu vraiment des vues sûres? Ce mâle aux cheveux argentés? Cet enfant, je le trouve plutôt bien. C'est une lignée laissée par l'ancien phénix. Si ton premier enfant naît de lui, en tant que mère, je serais très heureuse. La pâtisserie que Shen Qingkang venait de mettre dans sa bouche tomba. Ce n'était pas cause de l'insistance de l'impératrice pour avoir un enfant, mais parce que Xuanyuan Ye était en fait d'une lignée laissée par un ancien phénix. Il n'avait pas traversé le temps pour arriver dans un monde de bêtes, mais dans un monde de Xianxia. Lui, qui ne faisait que manger et dormir, et n'avait aucune compétence, n'était-il pas encore plus fini? L'impératrice le vit silencieux. Et lui dit en souriant, qu'y a-t-il? Est-elle devenue timide? Est-ce parce que Ling Jizi est ici qu'il est difficile de parler? D'autres hommes. J'ai entendu dire que tu voulais faire de Ling Jizi ton gouvernement. Sais-tu ce que représente le gouvernement de son Altesse la princesse héritière? Shen Qingkang jeta un coup d'œil Lin Yishen, qui se tenait côté. Il vit que son visage était comme d'habitude, sans la moindre fluctuation. Puis il tourna la tête pour regarder l'impératrice. Il répondit très sérieusement: l'impératrice mère, votre sujet sait. Et votre sujet pense que l'un Cégin est très approprié pour être le gouvernement de votre sujet. Et je demande l'impératrice mère d'accepter. Après avoir entendu cela, l'impératrice sembla s'y intéresser. Elle prit le thé, en but une petite gorgée, puis dit: tu sais que ton Lin Cégin ne peut que se tenir nos côtés maintenant, n'est-ce pas? S'il devient ton gouvernement, alors il pourra s'asseoir avec nous. Tu as 5 conseillers. Pourquoi donc lui donner cette position si honorable? Shen Qingkang ne dirait absolument pas que c'était parce que Lin Yishen semblait être la dernière personne à tuer. Alors Shen Qingkang commença à inventer. Parce qu'il est très bon. Il est capable. Le plus important, c'est qu'il est mon professeur. Capable de me guider. Je crois qu'avec lui, mon avenir sera certainement bon. Et l'avenir de Daiyuan sera aussi radieux. Après que Shen Qingkang eut fini de parler d'une traite, il ne remarqua pas le regard de Lin Yishen. Il ne bougea pas, mais remarqua le regard scrutateur de l'impératrice. N'aurait-il pas montré une faille? Ne serait-il pas décapité immédiatement? Après un moment, l'impératrice sourit: bien, bien, bien. Akuang a grandi. Il a ses propres idées. Alors cette affaire sera traitée comme tu l'as dit. Mais même si tu es la princesse héritière, ton gouvernement n'est pas quelque chose que tu peux décider d'un seul mot. Un autre jour, je parlerai Lubu. Pour qu'il se prépare. Se préparer? Shen Xinquang pense à Xiang. Et au grand mariage mentionné par Xiaolu. Mais l'heure actuelle, même avec ses saints maris, qu'il n'avait pas encore bien compris. Une si grande foule allait arriver? Alors il se dépêcha de dire: en fait, impératrice mère, votre sujet n'est pas très pressé. Votre sujet croit aussi que Lingji. Si n'est pas pressé ce sujet. En somme, votre sujet a déjà confié toutes les affaires du palais de la princesse héritière. Lingji. Si pour qu'il s'en occupe. Quant aux 3 médailles et 6 fiançailles, votre sujet aimerait attendre que le gouvernement soit stable pour en parler. Après tout, l'invasion de Sauterelle est également imminente. Dès que Shen Qingkang eut fini de parler, l'impératrice le regarda longuement. Shen Qingkang pensa à nouveau qu'il avait dit quelque chose de mal. À ce moment, Lin Yishen s'agenouilla. Votre Majesté l'impératrice. Votre sujet reconnaît qu'il est la personne de son Altesse la princesse héritière. Il obéira absolument son Altesse la princesse héritière. L'impératrice leva la main et se frotta le front. Un homme s'écoutait. Avec une rapidité étonnante, s'avança pour lui masser le front. Ça suffit, je suis fatigué aussi. Vous, les jeunes, réglez vos affaires comme il faut. Après avoir parlé, une dame de la cour s'avança et guida Shen Qingkang. Shen Qingkang était naturellement impatient. Il se leva rapidement et suivit la dame de la cour. Après être sorti de la porte du palais, Shen Qingkang monta dans la calèche. Puis il demanda à Lin Yishen: ce que je viens de dire, ça ne te met pas en colère? Après avoir entendu cela, Lin Yishen fut sur le point de s'agenouiller. Mais Shen Qingkang lui lança un regard mécontent. Et la jambe moitié agenouillée de Lin Yishen se rétracta. Votre sujet n'ose pas. Que ce soit en public ou en privé. Votre sujet est votre personne. L'indique que votre sujet n'ira jamais vers l'Est. Immédiatement, Shen Qingkang rit. Il savait qu'il ne s'était pas trompé. Je vais te dire la vérité. En fait, la dernière fois, c'était la fois où j'ai enseigné. Vous 5 ensemble. Cette fois je ne sais pas lequel d'entre vous m'a empoisonné. J'ai failli mourir.
J'ai même fait un tour chez le roi des enfers. Le roi des enfers, dans sa grande miséricorde, m'a ramené la vie. Mais je sais lequel des 5 m'a empoisonné. Alors j'ai en fait assez peur que vous me réempoisonniez. Mais toi, tu es différent. Tu as l'air honnête. Alors je sais que tu ne m'empoisonneras certainement pas. Shen Xinquang voulait jouer la carte de l'émotion. Mais il ne savait pas pourquoi. Le visage de Lin Yishen était soudain devenu pâle. Aurait-il aussi participé cet empoisonnement? À ce moment Shen Qingkang n'était plus calme. Il avait pensé, après de nombreuses analyses, en conclure. Que Lin Yishen n'avait probablement pas participé à l'empoisonnement. Qui l'aurait cru, qui l'aurait cru? Mais ce n'était pas étrange. Après tout, les 5 étaient elle ce soir elle. Et les 5 n'étaient pas des gens ordinaires. Se cacher sous leur nez devrait être très facile. Savoir. Si on l'avait vu et qu'on ne l'avait pas empêché. Il n'y avait que 2 possibilités. Soit il y avait participation. Soit il n'y avait pas de participation. Mais il voulait tous qu'il meure. Mais quelle que soit l'option. Le résultat final était qu'il allait mourir. En pensant cela, il devint un peu. Et son regard sur Lin Yishen était quelque peu différent. Il se déplaça involontairement sur le côté. Après tout, si Lin Yishen se fâchait vraiment, il n'avait vraiment pas la force de s'opposer lui. Lin Yishen sembla comprendre la pensée de Shen Qingkang. Alors il pinça doucement les lèvres. Son Altesse la princesse héritière, si vous reculez encore, vous allez heurter la calèche. Shen Xinquang rit un peu maladroitement, vraiment? Cette calèche est un peu petite. Et il fait un peu chaud aujourd'hui. Lin Yishen comprit la petite ruse dans l'esprit de Shen Qingkang. Il se dit qu'il avait peut-être trop joué. Au moment où il voulut s'expliquer, il entendit, ce n'est rien. En fait, avant, j'ai même voulu m'empoisonner. La prochaine fois que vous étudierez les poisons, appelez-moi. Je peux d'abord tester l'efficacité du poison. Après avoir entendu cela, Lin Yishen éclata de rire. Le lendemain était le banquet d'anniversaire de Sa Majesté l'impératrice. Tôt le matin, Xiaong et Xiaolu vinrent rapporter son Altesse la princesse héritière. Qu'il y avait beaucoup de monde rassemblé devant la résidence de la princesse héritière. Shen Qingkang ne comprenait pas. Hier, quand il était sorti, il n'avait vu personne devant la porte. Xiaolu continua, son Altesse la princesse héritière. Certains de ces gens sont des citoyens ordinaires. Et il y a aussi des membres des familles des 5 conseillers. Ils sont tous venus voir son Altesse la princesse héritière. Pour savoir qui vous emmènerait au palais pour le banquet d'anniversaire de l'impératrice. Shen Qingkang sourit. Ces gens sont vraiment oisifs après avoir mangé. Cependant, il aimait aussi regarder les spectacles. Mais ce qui était étrange, c'est que les gens ordinaires se contentaient de regarder. Mais qu'en était-il des membres des 5 familles? Au moment où Shen Qingkang buvait du thé et réfléchissait, Xiaolu ouvrit la bouche et dit, au fait. Son Altesse la princesse héritière, il y a aussi des dizaines d'hommes qui veulent vous épouser. Devant la porte. Shen Qingkang faillit s'étouffer avec le thé qu'il venait de boire. Quoi? M'épouser? Pourquoi m'épouser? Ne savent-ils pas que je viens de renvoyer 100 hommes? Xiaolu tapota immédiatement le dos de Shen Qingkang. Xiaong prit aussi immédiatement un mouchoir pour l'essuyer. C'est juste que votre déclaration stupéfiante de la dernière fois a conquis le cœur de nombreux hommes. Ils pensent tous que s'ils peuvent vous épouser, ils seront certainement protégés par vous. Shen Qingkang réussit difficilement à avaler la moitié du thé qu'il n'avait pas recraché. Puis il le recracha, me protéger? J'ai failli être empoisonné mort par quelqu'un. Xiaong et Xiaolu s'agenouillèrent terre, effrayés, et demandèrent pardon. Shen Qingkang dit rapidement, ce n'est rien. Je parlais tout seul. Allons-y vite. Les 5 sont-ils prêts? Après que Xiaong et Xiaolu se furent regardés. Xiaolu dit, oui. Son Altesse la princesse héritière. Les 5 maris sont déjà habillés et prêts. Vous attendre dans le hall d'entrée. Après avoir entendu cela, Shen Qingkang se dirigea rapidement vers le hall d'entrée. Il n'arrêtait pas de s'encourager, d'accord. 5 beaux maris, même si je meurs sous les pivoines. Ce voyage de traversée n'aura pas été vain. Dès qu'il entra dans le hall d'entrée, il vit 5 beaux hommes. Non, c'étaient ses beaux maris. Que ce soit leur apparence ou leur silhouette, ils étaient de premier ordre. Très rassurant. Après avoir admiré la reine, elle a dit, puisque tous mes maris sont arrivés. Alors allons-y. À peine Manhwa avait-elle fini de parler qu'elle rencontra le regard de Lin Yishen. Son pied a glissé. Juste au moment où elle allait tomber. Une main forte a soutenu son bas du dos. Et a accidentellement touché un endroit intime. Immédiatement, le visage de Shen Qingkang est devenu incroyablement rouge. À première vue, il s'est avéré que c'était ce moine, Fuxuani. Voyant cela,
Shen Qingkang se leva rapidement et ajusta sa posture, disant, Amitabha. Seigneur Bouddha, je n'ai vraiment pas péché. En me querellant avec un moine. À ce moment, Xian lâcha, princesse héritière. Pourquoi rougissez-vous? N'est-il pas normal que votre concubin vous soutienne? Pourquoi rougissez-vous? Shen Qingkang répondit maladroitement, rouge? Non, pas du tout. Vous avez mal vu. Après avoir parlé, Shen Qingkang s'est dépêché d'avancer. Xian, qui en avait parlé, se sentit perplexe. Alors il a demandé Feng Lingxuan, qui était côté de lui. Qu'est-ce qui ne va pas avec la princesse héritière? Est-elle malade? Mais Feng Lingxuan a utilisé un regard. Comme s'il regardait un idiot. Pour le regarder. Xian n'était pas convaincu. Il a de nouveau demandé Xuanyuan YE, de l'autre côté, et... Qu'est-ce qui ne va pas avec la princesse héritière? Voyant que Xuanyuan Y ne l'ignorait. Il a alors regardé Fu Xuanyi et Lin Yishen. Mais avant même qu'il ne puisse demander. Il a vu les deux hommes le regarder avec le même regard d'idiot. Il le regardait. Xian était très en colère de voir ça. À ce moment, ses poings se sont serrés. Il avait très envie de frapper quelqu'un.